Bonsoir mes amours, bonsoir. Bonsoir mes trésors. Bonsoir mes amours. Le temps que vous vous connectez, je vais essayer de partager. Bonsoir mes amours. Bonsoir mes trésors, bonsoir tout le monde. On va continuer le sujet sur l'infidélité des hommes. Je vais vous donner quelques astuces pour faire face à cela. Bonsoir mes amours. Je vais vous donner quelques petites astuces pour faire face à l'infidélité des hommes. Moi, je me suis dansé un petit peu. J'ai pris du poids le confinement. Ça va arriver les grilles. On va bientôt commencer. Veuillez partager s'il vous plaît. On va continuer notre sujet la dernière fois. Bonsoir mes amours. Artiste camerounais. Dinabel. Bonsoir mes amours. On va commencer. Bonsoir mes amours. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Bonsoir le général Gladia. Bonsoir Tata. Bonsoir Ama. Voilà. Bonsoir Tatiana. Voilà. Bonsoir mes amours, bonsoir. Moi c'est Nina, conseillère de vie. Je vous donne des conseils sur les problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Et la dernière fois, j'ai commencé à aborder un sujet qui touche beaucoup les femmes africaines. Le sujet sur l'infidélité à répétition des hommes africains quand ils sont mariés. Beaucoup de femmes se plaignent de ça et on a l'impression que c'est un fléau qui prend de plus en plus l'ampleur. On a l'impression que c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Et moi, je ne partage pas cet avis-là. Et la dernière fois, j'en ai parlé et j'ai dit tout dépend des femmes. Si nous voulons que cela diminue, ça dépend de nous. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais continuer ce sujet-là.
D'accord. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour éviter, enfin, pour limiter les dégâts. Je vais vous donner des astuces pour faire face à ce que j'appelle l'infidélité à répétition. Pour faire face à ces hommes que moi je considère comme des sous-hommes, des hommes qui ne sont pas sûrs d'eux, qui veulent prouver la virilité en allant de femme en femme. Moi, c'est ce que je pense. Parce que pour moi, un vrai homme, ne s'affirme pas par là. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, je vais vous donner quelques astuces par rapport à ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Hein. J'ai... écoutez un peu cette petite vidéo. Ça. Oui, tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui. Mais tu es marié et ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas. Comment ça ne dérange pas? Parce que ce que tu veux, moi je peux faire. Attendez. Mais et ta femme, elle ne sera pas malheureuse? Attendez. Hein. Je vais mettre la vidéo au début. Voilà. Oui, tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Attendez. Hein. Oui. Mais ça, c'est un extrait de quelque chose. On va en parler. Allô? Attendez. Voilà. Allô? Oui, écoutez tu dis que ça. tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui. Mais tu es marié et ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas. Comment ça ne dérange pas? Parce que ce que tu veux, moi je peux faire. Mais et ta femme, elle ne sera pas malheureuse? C'est moi qui t'a dit, ou bien? Non, mais c'est pas bien. C'est comme ça que vous faites souffrir les femmes. Est-ce que c'est bien? Non. Parce que tu sais, si tu sais faire les conditions avec une femme, là, c'est fini. Ah bon? Et quand ta femme sera au courant, comment tu vas faire? Rien. Ah bon, tu t'en fous qu'elle est mal alors? Je peux pas, merde. Mais elle aura mal ta femme, hein? Elle sera pas bien ta femme. Pas ça, mon ami. Je te dis, je t'aime. Mais tu m'aimes comment? Moi, je ne peux pas aimer quelqu'un qui est marié. Je dis, il n'y a pas de problème. Oui, je n'ai pas envie de faire du mal à ta femme. Je n'ai pas envie de faire du mal à ta femme. Non. Je ne fais pas ça. Oui, mais moi, je n'ai pas envie de faire du mal à ta femme, c'est pas bien. Non. Toi, tu es en aéroport. Lui, il est en Guinée ici. Est-ce que c'est la même chose? Oui, elle aura mal. Hein. C'est une femme, elle aura mal. Non. Comment ça, non? Et moi? Enfin, moi, je n'encourage pas les hommes mariés à tromper leur femme. Hein. J'aime pas ça. Non. Moi, je ne trompe pas avec ma femme. Bon, et qu'est-ce que tu veux faire alors avec moi? C'est même pas tromper, ça? Non. C'est quoi? Moi, je ne trompe pas. Pourquoi? Comment on appelle ça alors? Attends, comment on appelle ça? Qui? Comment on appelle quand tu parles avec moi? C'est tromper, non? Non. C'est quoi? Amusement? Excusez-moi. En fait, c'est un petit extrait d'une conversation que j'ai eue avec un monsieur. Je me permets de vous montrer ça parce que bon, il n'y a pas le nom du monsieur, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que je me permets. En fait, c'était un monsieur qui vit en Guinée, qui prend contact avec moi et qui me dit qu'il m'aime beaucoup. Il veut me payer le billet d'avion et avec un mois tout logé, soi-disant, il a beaucoup d'argent. Il n'est pas loin, enfin, voilà. Il a beaucoup d'argent et qu'il veut me payer le billet d'avion avec l'hôtel compris et tout ça. Bon, moi, ça me fait rigoler parce que moi, ça ne m'intéresse même pas. Des choses comme ça, mais bon, j'aime bien rigoler avec les hommes mariés parce que je vais un peu, parfois, j'ai envie de comprendre jusqu'à quel niveau leur vice peut, est-ce qu'ils peuvent pousser le vice. Et tous les jours, j'apprends des choses incroyables. Bon, soit. Apparemment, ils sont comme ça. Et quand tu écoutes le monsieur, pour lui, il ne trompe pas sa femme. Pour lui, c'est un amusement. Vous voyez, donc, ça, c'est lui. Mais il y a beaucoup de cas. D'autres gens, c'est vraiment pour eux, aller voir ailleurs, c'est pas tromper, c'est amusement. Ça, c'est son avis personnel. En fait, je tiens toujours à parler de ça parce que c'est un sujet qui me dérange, c'est un sujet qui me perturbe. Moi, je pense que nous, les femmes, on a le droit d'être respectées, on a le droit d'être aimées de la plus belle manière. Moi, je n'accepte pas le fait que les femmes soient en ménage et que leur mari estime que le fait d'aller ailleurs, pour eux, ce n'est pas une tromperie. Pour eux, ce n'est pas un manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect. Quand on aime,
on ne trompe pas. Quand on aime, on reste fidèle. Bon, quand je dis ça, on dit que ce sont des choses qui se trouvent dans les livres. Mais moi, je dis toujours que je ne suis pas d'accord parce que je préfère qu'on reste sur la toile et qu'on prodigue de bons conseils, qu'on parle des choses on parle des choses qui peuvent améliorer notre quotidien au lieu de prodiguer des conseils pour pousser le vice de plus en plus. Vous comprenez? Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on a remarqué que la plupart des hommes sont comme ça qu'on va laisser faire. Moi, je pense qu'à un moment, il faut dire stop. Et je me dis, j'ai toujours dit que si chacun d'entre nous... Pardon, Bruno, c'est que s'il te plaît, tu vas me tuer. Excusez-moi. Attendez, ne me fais pas... Donc, comme je disais, alors je disais que ce n'est pas parce que ce vice existe qu'on va laisser les choses faire. Je pense qu'à un moment, il faut dire stop. À un certain moment, il faut manifester son mécontentement. À un certain moment, il faut arrêter parce que nous sommes en train de mettre nos enfants au monde. Et moi, ça ne me ferait pas plaisir de voir que ce phénomène l'a perdu. Je pense que pendant qu'il y a certaines personnes qui sont là pour applaudir ce genre de choses, il faudrait aussi qu'il y ait des gens pour dire non, il faut arrêter. Et voilà comment il faut se comporter. Donc, moi, je dis les hommes, il faut arrêter, aimer vos femmes. Je vous ai parlé la dernière fois de faire l'expérience de mettre tout votre amour sur une femme et vous m'en donnerez des nouvelles. Vous croyez qu'en allant de femme en femme, vous êtes plus heureux. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Ce sont des plaisirs de quelques minutes qui ne durent pas et qui vous apportent plus d'emmerde. Et vous allez remarquer que ce qui freine, ce qui constitue l'un des freins au développement en Afrique, je peux vous citer 3 choses. Il y a le football. Il y a la bière, il y a les femmes. Comment un homme qui a 3 copines, comment il va se concentrer? Comment il va réfléchir pour avancer? Moi, je me dis que quand on a une seule copine, on a plus facile à avoir une vie organisée, à faire les choses convenablement. Bon, à l'exception de certaines cultures qui autorisent la polygamie et tout ça. Donc voilà. La dernière fois, dans le direct, j'insistais vraiment sur le fait que cette chose m'écœure énormément. J'appelle ces hommes-là les sous-hommes. C'est comme ça que moi, je les ai appelés des sous-hommes sans couilles. Les hommes qui passent le temps à tromper leur femme en répétition. Les hommes qui ne se remettent même pas en question après une tromperie, qui ne font pas un travail sur eux. Pour moi, c'est comme des animaux. Moi, j'appelle ces hommes-là les personnes qui sont maudites. Ce que vous devez savoir, c'est que les hommes, il y a beaucoup de choses qui se transmettent par le sexe. Donc, vous qui allez de femme en femme, dans toutes les femmes, aujourd'hui, je vais rencontrer Janine. Janine, c'est une fille simple qui va à l'église. Tu vas tromper ta femme avec. Bon, ça va passer inaperçu. Demain, tu vas tromper ta femme avec Irène. Irène, encore, c'est une personne qui est bien. Demain, avec Nina. Nina, c'est une personne qui est bien. Mais un jour, tu vas tomber sur une Lucie qui pratique et qui va pratiquer sur toi, qui va t'envoûter. Soit tu appartiens à cette fille, soit elle t'achève. Ou alors, tu vas tomber sur une sorcière qui tout doucement aura envie de toi et elle ne va pas s'attaquer à toi, elle va s'attaquer à ta femme et à tes enfants. Donc, je vais vous résumer l'histoire d'une femme, une très très bonne femme, très gentille, qui vivait en couple avec son mari. Son mari avait beaucoup d'argent, c'était un monsieur qui aimait beaucoup sa femme. C'était un monsieur que je dirais fidèle. Mais bon, lui, il n'a pas eu de chance. Parce que c'est à sa première tentative de tromperie, il est tombé sur une femme qui a fait beaucoup qui a fait beaucoup de fétiches sur lui. Mais il ne savait pas. Alors, à travers des fétiches, la femme a mené ses fétiches comme ça au moins pendant 15 ans. Et pendant les 15 ans de fétiches, elle a eu 2 enfants avec le monsieur. Et le monsieur lui a construit une villa, il vivait carrément un couple. Et la femme à la maison s'est rendue compte de ça très tard. Elle n'avait pas imaginé que son mari avait une maîtresse dehors. Mais malheureusement, quand cette maîtresse qui était à l'extérieur a commencé à faire les enfants, elle s'attache. Vous comprenez, c'est une femme. Malgré que c'est des fétiches, elle aime le monsieur. Vous comprenez? Alors, et le monsieur, c'était un monsieur qui avait de l'argent. Elle s'est dit non. Moi, j'ai un garçon et le monsieur à l'intérieur. Le monsieur avec sa femme aussi a un garçon. Elle aimerait que elle aimerait que ce soit son garçon qui soit l'héritier. Alors, la femme qui était à la maison a commencé à être l'ennemi de la maîtresse. Donc maintenant, à travers le sexe et tout ça, elle a fait passer des choses pour tuer la femme qui est à la maison et achever les enfants. Elle a réussi avec tous ces fétiches-là parce que quand tu partages le sexe avec une dame, c'est comme ça que les secrets de ta maison peuvent sortir et c'est comme ça que tout doucement, elle a pu avoir le monsieur, sa femme et ses enfants dans sa main. Et jusqu'à aujourd'hui, les 2 enfants du monsieur sont tarés.
Donc, elle a réussi vraiment à gâter les enfants du monsieur jusqu'au jour où la femme de la maison qui était désespérée est entrée dans une église, a commencé à prier. C'est là où sa relation avec la maîtresse a commencé à se gâter et que l'homme a commencé à ouvrir les yeux et que le fétichisme a commencé à disparaître. Et quand ça a commencé à disparaître, le monsieur a abandonné sa maîtresse et toutes ces choses-là. Mais il est trop tard. Il a abandonné la maîtresse et tout ça, mais sa vie, elle est foutue parce que ses enfants, ses 2 enfants qu'il a eu avec sa femme ont un problème au niveau, sont devenus un peu fous. Donc, voilà c'est les conséquences de l'infidélité de ce monsieur. Ça veut dire que le monsieur s'en sort. Donc, c'est un monsieur qui, pour le moment, a 65 ans. À 65 ans, le bilan de sa vie, c'est quoi? Le bilan de sa vie, c'est... il a été marié, il n'a pas investi. Il a eu une maîtresse qui a gâté ses enfants. Donc, à 65 ans, bilan négatif, c'est un monsieur qui n'a que sa femme. Heureusement que celle-là est là pour prier avec lui et pour le sortir de là. Donc, le bilan de sa vie est négatif. Il n'a pas investi. Il a eu juste ses 2 enfants qu'il aimait beaucoup, qui ont un problème, qui sont presque fous. Donc, ça, c'est le cadeau que ce monsieur qui aimait vivre a eu de son infidélité. Je vous parle de tous ces... Je vous donne tous ces exemples. Pourquoi? Pour attirer votre attention sur quelque chose. Les hommes, l'instinct animal que vous avez, parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler, moi, je pense que vous pouvez vous contrôler. Moi, je pense que ce sont les animaux qui ne se contrôlent pas. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a des hommes caviar, il y a des hommes fidèles, il y a des hommes qui aiment leur femme et qui n'ont qu'une seule femme. Voilà, donc ça existe. Ça veut dire que vous qui dites que vous n'arrivez pas à vous contrôler, c'est parce que vous êtes des animaux et c'est parce que vous voulez vous comporter comme des animaux. Mais ce que je vous fais savoir, c'est que je sais que le cerveau de l'homme se place là où on sait, comme dit Coco Argenté. Mais je vous dis, il y a beaucoup... Moi, je me dis, quand nos parents nous élèvent, c'est pour qu'on réussisse notre vie. Donc, on grandit, on va à l'école, après on a un boulot. Et bon, pour ceux qui le veulent, ils ont une femme, ou ceux qui ne veulent pas, bon, c'est pas grave. Mais ceux qui veulent trouver une femme, après ils fondent une famille. Et vous-même, vous savez comment vous faites pour avoir une femme. Vous ne prenez pas une femme sur un coup de tête. C'est vraiment vous prenez du temps pour avoir une femme. Si vous choisissez celle-là parmi toutes les filles que vous avez eu à connaître, c'est parce que cette femme-là a attiré votre attention. Et je sais que les hommes prennent vraiment du temps pour dire que toi, tu seras mon épouse. Et j'ai remarqué que l'homme est très attaché à sa femme. Bon, imaginez-vous que vous faites ce choix-là, vous êtes attaché à votre femme. Mais dès l'instant qu'elle est dans le couple maintenant, vous lui manquez de respect, vous la méprisez, vous allez chercher les sorcières qui viennent détruire votre foyer. Ça veut dire que tu es un homme qui ne sait pas ce que tu veux. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est comme si tu es maudit. C'est comme si tu es à la quête de l'échec, en fait. Remarquez bien tous les hommes infidèles, là. Observez bien un peu la fin de vie des hommes infidèles. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Les hommes meurent vite d'AVC ou de quelque chose. Ils meurent... Pourquoi les hommes meurent toujours plus vite? C'est à cause de leur vie, de la vie qu'ils mènent. Oui, donc je vais demander ton avis, t'inquiète pas, je vais y arriver. Dès que je finis de parler, je vais écouter vos remarques. Donc je disais donc, observez bien les hommes qui vont de femme en femme, observez bien leur fin de vie. Quand vous êtes jeune, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes tout mignon avec vos, je ne vais pas prononcer ce nom-là, avec vos maniocs là qui se promènent, mais vous connaissez comment est la fin de vie. La fin de vie des hommes frivoles, elle est toujours triste. Vous comprenez? Quand tu le vois même dans son cercueil, il est malheureux. Vous comprenez? Pendant le jour de son deuil même, il y a les maîtresses qui sont en train de bagarrer. Vous le voyez même dans son cercueil comme ça. Il est triste comme ça là, malheureux. Vous comprenez? La veuve, elle pleure seulement parce qu'on dit qu'il faut pleurer le père de ses enfants. Mais elle a vite tourné la page. Hein. Et un mois après, la veuve boit ses bières. Et en cachette, elle commence même à se chercher un nouveau mari. Parce que vraiment, ce mari, il l'a tellement fait souffrir. Il l'a tellement trompé qu'elle a tellement plié le premier doigt, plié le deuxième doigt. Oh mon Dieu Seigneur, les hommes. Vous cherchez quoi dehors? J'ai à demander aux hommes, vous qui me regardez là, depuis que vous trompez vos femmes, quel trophée vous avez eu? Quel trophée vous avez eu? Mais moi, ce que je peux plutôt vous dire, c'est que si toi, aujourd'hui, tu passes ton temps à tromper ta femme, sache que tu es chanceux parce que tu n'es pas tombé sur une sorcière. Mais si je vous dis comment les femmes fréquentent des féticheurs pour vous, vous n'allez même pas imaginer à quel point. Les femmes fréquentent tellement de féticheurs pour vous. Elles fréquentent les féticheurs d'abord pour vous envoûter, afin de bien puiser votre argent. Elles fréquentent les féticheurs pour réussir à atteindre vos femmes qui sont dans la maison, afin de faire du mal à vos enfants, afin de vous coller un gosse, afin que son gosse demain hérite de ce que vous avez. Elles fréquentent les féticheurs pour vous transformer en mouton, le mouton qui va les obéir, parce que dehors, on dit que avec la misère et tout ce qui se passe, les femmes sont prêtes à tout. Dans les hommes,
c'est très facile d'aller pour un moment de plaisir. Avant d'aller pour un moment de plaisir, mettez-vous en prière, hein, parce que, comme je vous ai dit, vous allez tomber aujourd'hui sur quelqu'un qui est bien, demain encore, et un jour, vous allez tomber sur une autre, ce sera la fin de votre vie. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, comme je suis infirmière, je soignais un malade camerounais dans un hôpital à Bruxelles. Un très bel homme. Il avait peut-être 36 ans, 38 ans, comme ça, par là. Ça fait... C'est un très bel homme. Je vois le patient dans le lit comme ça. Le gars est mignon, un Camerounais. Quand je lis son nom, je vois que c'est un Camerounais. Je vais dans son dossier, je vois qu'il est entré juste pour céphaler. Céphaler. Juste dans son diagnostic, c'était seulement céphaler. Alors j'approche le gars, je vois que c'est un Camerounais, je l'approche. Je commence à parler avec lui à son chevet. Il me dit que vraiment, ma soeur, comme tu me vois là, je regrette beaucoup ma vie. Je partais de femme en femme, tout le temps j'allais de femme en femme, mais je suis tombée sur une là. Je suis tombée sur une fille là. Une fille de l'eau là. Elle m'a seulement donné les maux de tête. Ma soeur, j'ai déjà fait tous les hôpitaux. J'ai déjà fait tous les hôpitaux. Les examens, on ne voit rien. J'ai les maux de tête, ma soeur. J'ai les maux. Si on peut couper ma tête, seulement on jette. Donc en fait, il avait l'habitude d'aller de femme en femme. Il trompait ses copines. Là, c'était même pas le mariage, c'était les copines. Hein. Il trompait trop ses copines. C'était un playboy. Tu comprends? Il est tombé sur une fille à qui il a promis le mariage. Il la trompait. Mais malheureusement, cette fille-là n'était pas comme moi, une fille que tu peux faire n'importe quoi et tu s'en sors. Tu comprends ce que je veux dire? Il est tombé sur une qui fétichait. Et le monsieur est tellement... finalement, il est décédé dans le service. Un beau garçon, 37 ans, est décédé devant mes yeux comme ça. Bel homme. Tu vois la beauté du gars sur le lit d'hôpital. Tu dis que, mon Dieu, Seigneur. Voilà, ça c'est un qui a écopé. Bon, peut-être toi qui me regardes, tu as eu la chance, tu n'as jamais écopé. Mais est-ce que ce sera toi? Est-ce que le prochain c'est toi? Donc moi, je me dis quand même que contrôlez-vous. Depuis que tu pars de femme en femme, est-ce que quelqu'un de vous va me sortir un trophée? Moi, je n'ai jamais vu un trophée. Vous avez un trophée? Quel trophée aviez-vous eu? Quel trophée? Quel trophée? Et moi, je dis, la plupart de vous qui rendez vos femmes malheureuses, vous allez vous rendre compte que à chaque aventure, il y a du trouble dans ton foyer. À chaque aventure, il y a du trouble. Parce qu'à la maison, parfois, tu es nerveux parce qu'elle t'a mal répondu. Ou alors, parfois, tu es content parce qu'elle est contente. Donc, c'est comme si l'humeur de ta maison dépend de la fille qui est à l'extérieur. Pourtant, la pauvre femme qui est à la maison, elle t'a donné des enfants. Elle prie tous les jours pour toi quand tu sors pour aller au boulot. Elle fait l'effort pour te propulser vers l'avant. Mais toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Des pleurs à répétition. Des pleurs à répétition. Et tu sais ce que les larmes d'une femme dans ta vie peuvent faire? Tu t'en fous, n'est-ce pas? Tu t'en fous. Tu penses que non, comme ton cerveau se trouve là où on sait. Tu t'en fous et tu continues de mener ta vie. Moi, je vous conseille, vous les hommes, d'avoir une seule femme. Faites l'expérience de vous contenter de votre femme. Quand vous vous contentez de votre femme, vous avez le temps de remarquer qu'elle est mal coiffée, le temps de remarquer qu'elle a pris du poids, aller faire du sport avec elle, le temps de remarquer plein de choses et de lui offrir la vie qu'elle veut. On est plus heureux comme ça. Vous comprenez? Si toutes les femmes étaient passées le temps à regarder les hommes mariés comme moi, je pense que le monde devait être meilleur. Parce qu'ils sont très nombreux à être derrière moi, les célibataires, les mariés, tout ça. Mais... moi, je pense que celle qui passe le temps à faire du trouble dans les foyers des gens, c'est pas celle qui est trop forte, c'est celle qui est trop légère. Ce sont les femmes aux plus légères. Moi, je les appelle des pestes. Je les appelle des choses. Je traite ces filles des choses. Pour moi, ce sont des choses. La preuve, les hommes mariés là, les utilisent comme des choses. Vous comprenez? Au début, elles mènent la belle vie avec ces hommes mariés là. Dès que les hommes mariés ont bien puisé leur jus là, elles deviennent des choses pour eux. Vous savez, ces femmes-là ils essayent de faire tous leurs fantasmes les plus inexistants. Pour moi, ce sont des choses. Moi, je dirais que ce sont des chiennes. Pour moi, ce sont des chiennes. Donc, ceux qui légalisent les trucs des tisas bengués, sachez que Nina appelle les tisas les chiennes. Je les appelle des chiennes. Voilà. Pour moi, ce sont des choses. Les femmes qui passent le temps à créer des troubles dans les foyers des gens. Il y a même des filles qui ne veulent pas se mettre en ménage parce qu'elles aiment ce statut-là. Le fait d'aller d'homme en homme. Pour moi, ce sont des chiennes. Pour moi, ce sont des chiennes. J'assume ce que je dis. Pour moi, ce sont des chiennes. Voilà. Donc, moi, je vous dis, je vous exhorte, bonjour mes amis, je vous exhorte à faire de votre vie un paradis. Vous comprenez, les amis? Parce que tu ne sais pas si toi, tu seras le prochain qu'une maîtresse va basser ou va féticher. Je vous assure que c'est grave. Au Gabon, au Bénin, les filles sont là-bas spécialement pour vous. Avec la misère, le corona, il n'y a plus d'argent dehors. Les filles sont au Gabon, au Bénin spécialement pour vous. Moi, je vous préviens.
Je dis seulement que vous, là, pardon, quand vous partez avec vos machins, là, pardon, partez seul. Mourrez là-bas. La veuve vous enterre. Et restez manger vos biens tranquillement. Pardon. Ne partez pas faire là-bas, on vous fétiche, on vient tuer nos enfants à la maison. Moi, si vous pouvez partir avec vos propres pieds là, vous partez là-bas, on vous tue. Vous mourrez seul. Je pleure, après je bois ma bière et je continue à élever mes enfants, ça va être bien. Mais nous les femmes, on s'en mêle parce que parfois vos bêtises là, vous allez chercher les choses dehors et la femme à la maison en paye le prix avec ses enfants. C'est pour cette raison que nous sommes là, à dire que nous sommes contre ça. Si chacun était maître de sa vie, il n'y avait pas avoir de problème. Mais non, vos bêtises entraînent les sorcières là qui entrent dans nos foyers et qui détruisent nos enfants. Est-ce que vous voyez un peu tous les dommages collatéraux? Est-ce que vous voyez un peu les dommages collatéraux? Bande de sous-hommes. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Est-ce que vous vous imaginez? Donc ça dit, ta maman t'a élevé pour faire de toi un homme meilleur. Tu as pris du temps pour choisir cette jolie femme, pour faire de cette femme-là ta femme. Tu prends ton temps parce que ce n'est pas évident. Vous savez comment nous, Africains, vous d'abord, surtout les Africains, surtout les Camerounais, vous savez comment vous êtes exigeants dans le choix d'une femme. Je veux que la fille soit intellectuelle. Je veux que la fille n'ait pas d'enfant. Je veux qu'elle n'ait pas le compteur élevé. Je veux qu'elle soit souriante et gentille. Vous avez tellement d'exigences des Camerounais. Donc tu prends ton temps, tu choisis cette fille spéciale pour toi. Mais dès qu'elle entre dans la maison, tu te transformes en putain. Tu es dehors comme un chien. Dans le risque de gâter ta vie de foyer. Franchement. Franchement. Vous croyez que ceux qui sont fidèles là, ce sont des sous-hommes? Vous croyez que ces hommes-là, qui sont exceptionnels là, ce sont des sous-hommes? Non. Je vous assure les filles. Je vous assure les filles. Même l'homme le plus calme que tu vois dans ta maison, ou que tu penses qu'il est fidèle, je te jure. Parfois tu restes comme ça, tu apprends ce qu'il fait. Tu peux tomber évanoui. Tu peux tomber évanoui. Vraiment les hommes. Vous cherchez quoi dehors? Parfois, l'homme te trompe même avec une fille. Tu es même belle. Il va dehors, il te trompe avec une fille qui a 2 pieds gauche comme ça. Là. C'est même pas... Tu te rends même compte que c'est même pas vraiment... Je sais pas. Parfois, c'est même la bêtise. Tu as une femme jolie à la maison qui est même gentille. On peut dire que bon, l'homme peut aller dehors parce qu'elle a une mauvaise femme qui n'est pas soumise, qui est méchante. Mais pourquoi tu vois une femme qui est presque parfaite? L'homme est dehors avec les femmes aux 2 pieds gauche sorcières. Moi, je ne comprends pas. Nous avons une femme qui a 2 pieds gauche comme ça, sorcière méchante, il s'agenouille même, vraiment. Ça, c'est pas la bêtise, les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas prendre ce temps-là pour consacrer à ta femme, pour remarquer qu'elle est mal coiffée, pour remarquer que vous avez des choses à faire, pour développer l'Afrique, pour penser à autre chose. Le sous-développement de l'Afrique commence d'abord par là. Je ne vous dis pas les mentalités primaires qu'il faut changer. Moi, je le dis. Je vous dis, c'était 3 choses qui font qu'en Afrique, on avance moins que les autres déjà. J'ai parlé de quoi? Du football, de la femme et de la bière. Nous, les Africains, nous sommes trop dispersés. Nous sommes dispersés. Ben oui. Tu penses que tu vas évoluer comme avec 3 copines, 5. Il y en a qui alignent même 7. Oui. Il est content, hein. Il se croit homme. Il se croit homme. Quelle saleté. Quelle saleté. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'était pour montrer à mes sœurs comment faire face à cela. Donc, comment faire face à l'infidélité des hommes? Tout commence dès le bas âge. Nous, les femmes, quand on met des filles au monde, d'accord, on doit commencer d'abord par préparer nos filles, à faire de nos filles des filles valables. D'accord? À faire des filles valables. Il faut apprendre à la fille, dès qu'elle est petite, que l'avenir, c'est dans ce qu'elle sait faire. Montrer à la fille que, oui, c'est important, plus tard, d'être dans un foyer pour avoir une famille, mais que la priorité avant ça, c'est son travail. Donc, il faut apprendre dès le bas âge à la fille l'importance de l'éducation, de l'école, pardon. Si à l'école, ça ne va pas, même un métier, ça peut passer. Mais il faut montrer à la jeune fille qu'une jeune fille doit travailler. Une jeune fille ne doit pas compter sur un homme. Parce que tant que tu comptes sur un homme, il peut faire de ta vie un enfer. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Je pense que tout part de là. C'est la misère qui fait que tout ce fléau-là va de mal en pire. Donc, dès le bas âge, apprenons à nos jeunes filles donnons à nos jeunes filles le goût du travail. Donnons à nos jeunes filles le fait d'être indépendantes financièrement. Ça, c'est la première des choses. C'est très important. Vous avez compris. Et dès le bas âge, apprenons à nos jeunes filles à être des filles bien élevées, soumises, gentilles. Ne formons pas des petites filles mal élevées. D'accord? Formons des petites filles bien éduquées, respectueuses. Montrons-leur la valeur d'un homme. Montrons-leur l'image de la femme soumise africaine. Montrons à nos jeunes filles cela. Qu'une femme peut être soumise, ce n'est pas être bête. Hein? Vous comprenez? C'est pas la même. J'ai fait un direct dessus. Donc, apprenons à nos filles la valeur de l'indépendance financière de la femme. Le fait qu'une femme doit se battre pour se réaliser
et que le mariage vienne après. Ça, c'est très important. Oui, la femme doit être indépendante. Je vous montre comment former vos filles pour faire face plus tard à un éventuel monstre, à un éventuel sous-homme qu'elle rencontrera peut-être sur son chemin. Ça, c'est la première des choses. Donc, éduquons nos enfants, éduquons nos filles à être des femmes bien élevées, soumises, travailleuses. Donc, dès le bas âge, apprenons à la fille comment arranger sa maison, comment faire de sa maison une belle maison propre, comment elle doit être propre même sur son corps. Donc, dès le bas âge, faisons de nos filles des femmes modèles et sûres d'elles. Une femme modèle et sûre d'elle, c'est une femme d'abord de 1, intelligente. Si elle n'est pas intelligente, qu'elle sait faire un métier. De 2, ce sont des femmes que la maman a formées. Elle sait cuisiner, elle sait prendre soin d'une maison. Elle est propre sur son corps. Apprenons à nos filles à se laver, à être propres. Apprenons à nos filles à être coquettes. Vous comprenez? Vous imaginez une jeune fille qui, plus tard, est une femme coquette, qui sait cuisiner, qui est belle, qui est gentille, qui est soumise, qui va à l'école, qui est intelligente et qui a un métier. Elle va faire face à ses sous-hommes. Vous comprenez? Elle fera face à ses sous-hommes. D'accord? Donc, j'ai fait allusion à l'éducation, à l'instruction et à la beauté. C'est très important. Dès le bas âge, faisons grandir nos filles avec ça. D'accord? Voilà. Parce que moi, je dis toujours que chaque personne se vend à son prix. Vous comprenez? N'élevons pas mal nos filles. On espère qu'elles vont rencontrer des meilleurs hommes. Non. Tu fabriques ton enfant. Tu donnes une éducation à ton enfant. Tu prépares ton enfant intellectuellement, physiquement. Vous comprenez? Tu la fais grandir avec toutes nos valeurs africaines. Tu fais d'elle cette femme leader, cette femme prête. Cette femme prête à affronter les éventuels sous-hommes-là. Parce que la guerre ne commence pas maintenant. La guerre commence dès le bas âge. Parce que toi, qui me regarde, qui n'a rien foutu de ta vie, qui ne sait même pas faire le commerce, qui n'a rien dans la tête, qui n'a rien, et tu espères faire face à un monsieur qui a l'argent, qui te trompe de midi à 14h, tu ne sais même pas garder ta maison, rien. Ma chérie, tu vas seulement qu'assumer, parce que le mal est fait. Mais moi, je suis en train de dire comment préparer nos jeunes filles à faire face à ces sous-hommes. Mais je continue de dire qu'il y a encore les vrais hommes sur terre. Et à ces vrais hommes, à ces hommes qui aiment leurs femmes, qui sont fidèles à leurs femmes, je les tire un grand big up. Ce sont les meilleurs. Bon, je reviens aux sous-hommes. Bon, et quand vous êtes jeune fille et que maintenant, à un certain moment, vous commencez à avoir un certain âge, vous allez maintenant choisir l'homme de votre vie. Parce que quand on est jeune, on apprend à la jeune fille à être une bonne femme. Maintenant, quand la fille grandit et qu'elle commence à avoir 18 ans, enfin 18 ans et plus, et qu'elle commence à traverser une phase où elle doit choisir l'homme de sa vie. Pour choisir l'homme de sa vie, on ne choisit pas l'homme de sa vie parce qu'on est allé en boîte de nuit, on a trouvé un playboy qui est en train de bien danser la raga et on prend de ce monsieur, on fait l'homme de sa vie. Non. Vous comprenez? Avant de choisir un homme, moi je dis souvent que soyez un peu curieuse des filles. Moi je pense qu'on dit que le temps ne sert à rien, mais il y a toujours quand même petit. Je préfère une femme qui s'est trompée en se donnant du temps qu'une femme qui s'est trompée en se précipitant. Moi, je dis qu'avant de se décider pour un mariage, qui n'est pas quelque chose de négligeable, donnez-vous un peu du temps. Le temps vous permet quand même de déceler 2 ou 3 petites choses. Ok? C'est vrai qu'il y a des fins stratèges qui cachent bien le jeu. Mais là, tu auras une excuse à te donner. D'accord? Mais en attendant, donne-toi quand même du temps. Quand je te donne du temps, quand tu rencontres un homme et que tu vois que dans la famille de cet homme-là, son grand frère, ancien bandit, son petit frère, Don Man, Don Juan, spécialiste en femmes, son père, polygame, ancien bandit, trompeur patenté. Tu comprends un peu? Quand tu vois d'abord la famille de l'homme, toi me dis que ça craint ici là. D'accord? Si tu es encore jeune là, franchement, tenez compte de d'où viennent vos maris. Regardez un peu le père. Regardez un peu les frères, l'entourage, les sœurs et tout ça. Tenez compte d'eux. Si tu peux tenir compte, tiens compte. Et pour tenir compte de ça, il faut être une femme préparée, comme je vous ai dit. Si tu es une femme intelligente, jolie, qui sait cuisiner, soumise, belle, qui a un boulot, qui a tout ça, tu comprends, tu es tellement sûr de toi que mettre un homme comme ça de côté, c'est sans précédent, sans trop réfléchir. Pourtant, si tu es une femme qui n'a même pas préparé ton avenir, tu vas te contenter tu vas entrer dans un engrenage comme ça. Après, tu vas te plaindre des résultats après. Donc, pour pouvoir faire face à ce genre de situation, il faut être une vraie femme. Une femme qui connaît sa valeur. J'entends par vraie femme, une bonne femme. Le genre de femme que même si tu laisses avec 7 enfants, le lendemain, on l'épouse encore. Tellement elle est prête, tellement elle est bien. Les bonnes femmes ne chôment pas, ils disent ça. Les vraies bonnes femmes, elles ne chôment pas. Des vraies bonnes femmes, quand je dis une bonne femme formée, elles ne chôment pas.
Ceux qui chôment, c'est ceux qui ont encore un peu de manque. Mais une vraie femme formée ne chôme pas. Même si elle a 5 enfants, vous allez voir, le lendemain, il y a quelqu'un qui la veut. C'est bizarre. Je vous assure que les femmes formées, hein, je vous ai parlé de comment former une jeune fille, non? Que vous la formez vraiment. Vous la formez. Ce genre de fille ne manque pas d'hommes. Ce genre de fille ne manque pas d'hommes. Donc, quand tu es prêt à faire le choix de l'homme de ta vie, et que tu te rends compte que le gars qui te veut t'épouser, et que finalement, moi, je te rends compte que c'est un vrai playboy, à la famille playboy, aux frères playboy, aux sœurs waka, tu sens que là où tu vas, là, maman, il n'y a personne pour aider son frère. Ma chérie, avec la valeur que tu es, ma mère, laisse tomber. Avant d'épouser un homme, regarde un peu qui il est. Regarde un peu. On ne dit pas que c'est même parce qu'un homme a l'air parfait qui sera différent. Mais je veux dire, le genre de playboy, là, c'est le genre qui va te tromper. Un jour, il va te tromper. Un moment même, il aura même des relations de longue, il aura même carrément des deuxièmes foyers. Donc, tu seras appelé à souffrir toute ta vie. Pourtant, si tu prends un homme comme qui a une éducation, que tu vois son entourage, il y a quand même moyen. C'est un homme que même s'il te fait une bêtise demain, il aura le sens du regret. Il aura le sens du regret. Il va se poser des questions. Parce qu'il a été éduqué. Vous comprenez? Parce qu'il ne vient pas comme... Il a quand même été éduqué. Donc c'est très important de regarder quand même d'où vient ce monsieur-là. Vous comprenez? Laissez ce monsieur-là. Si tu laisses le monsieur-là, le playboy là, au frère playboy, à la sœur waka, à la maman wanted, au papa dangereux polygame avec multitude de maîtresses. Si tu laisses ce monsieur-là, tu trouveras un autre. Et lui trouvera une autre. Ne t'inquiète pas, il ne peut pas être célibataire, ce monsieur-là. Ce monsieur-là rencontrera une femme qui lui ressemble, dont une ancienne waka, mal éduquée, pendant qu'il sera à gauche, lui aussi sera à droite. Et ils vont faire les enfants playboy comme eux. Il y a toujours une personne pour un homme. Pourquoi vous forcez? Laissez le monsieur-là. Il va trouver une femme à son niveau. Et puis c'est un sugar. Est-ce qu'il va manquer? Mais ne vous inquiétez pas, un mauvais homme, une mauvaise femme. Le genre de femme qui abandonne le mari à la maison, elle couche le voisin. Ça va aller à ce monsieur-là. Comme ça, ils vont se plaire dans la maison. Pendant que la femme plaît, lui plaît, et ils vont faire des enfants plaît, la progéniture plaît. Leur vie, c'est un jeu. Oui! Et bien, je vous dis que ce n'est pas n'importe quelle femme qui fait ce genre de choix. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui décide de mettre un beau garçon playboy genre à côté. Pour pouvoir le faire, il faut avoir la politique de ses moyens. Il faut être une vraie femme. Une femme qui a reçu de l'éducation de la part de ses parents. Il faut être une femme que la maman a pris le temps de façonner. Une femme intelligente, gentille, soumise, propre, qui sait faire le ménage, qui sait cuisiner. Oui. Qui sait même prendre soin du bas-ventre de son mari. Voilà. Quand tu es une femme complète comme ça, qui sait même dorloter la belle famille, une femme plus ou moins complète, quand tu es ce genre de femme-là, c'est en ce moment-là que tu prends la peine de choisir. On croit souvent que c'est vous les hommes qui nous choisissez. Mais une vraie femme choisit. Tellement elle est bien qu'il y a plein de prétendants. Et parmi tous les prétendants, elle choisit. Elle est curieuse de savoir, il sort de quelle famille, il est comment. On ne dit pas que ça garantit à 100%, mais c'est quand même quelque chose. Essayez de voir dans quelle famille sort votre homme. Ses frères sont comment, son père est comment, sa mère est comment est son entourage. Si tu vois que maman, c'est chaud à Bagdad, maman, tu laisses tomber, tu te cherches. Parce qu'une vraie femme bien formée ne manque pas d'homme. Vous avez compris, les amis? Donc, quand tu es adulte et que tu fais le choix de ton mari, tu prends ton temps pour faire le choix. Maintenant, supposons que le choix est fait. On a commencé par la première étape. C'était d'abord l'éducation de la jeune fille. Ensuite, la fille est jeune, elle choisit. Maintenant, tu as choisi ton mec. Tu es maintenant dans le mariage. Supposons que c'est un monsieur de bonne famille, tout va bien. D'accord? Bon, moi, je conseille aux gens... moi, je crois en Dieu. Hein. Moi, je conseille aux gens de vivre sa vie de famille dans la chrétienté. Voilà, et ça marche. Bon, en supposant que ton mari n'est pas croyant, bon, on ne va pas imposer ça. Mais c'est quand même quelqu'un de bien et tout ça. Qu'un jour, bon, il a la tentation et que, voilà, et tu tombes dessus et tu es déçu et tout ça. Et l'homme s'en excuse. Voilà. On ne va pas dire, les gens ont dit de ne pas laisser un homme parce qu'il t'a trompé. Bon. Je ne suis pas là pour dire aux femmes de laisser leur mari. Bon, je suis en train de dire aux femmes, depuis là je vous montre les astuces, comment faire face à l'infidélité des hommes. Un homme qui t'a trompé et qui reconnaît et qui s'excuse amplement, et que tu vois en lui le regret, tu vois en lui de la culpabilité,
Tu vois en lui ce sens de changement. Tu vas essayer ensemble, en famille, de voir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ensemble, vous allez trouver une solution pour mettre tout en œuvre pour que cela n'arrive plus. D'accord? Maintenant, je fais allusion aux hommes qui ne peuvent pas s'empêcher de tromper. Tu lui pardonnes aujourd'hui, demain il te trompe. Après il te trompe encore. Après il te trompe encore. Après il te trompe encore. Et il te trompe. Tu lui pardonnes, il te trompe. Tu lui pardonnes, il te trompe. C'est celle-là que j'appelle les sous-hommes. Tu lui pardonnes, il te trompe. Tu lui pardonnes, tu le trompes. À 60 ans, quand il compte les infidélités, il a 70 ou 80 infidélités. C'est ce genre-là qui me concerne aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois dire à ces femmes-là? Je ne vais pas dire à ces femmes-là, divorce. Non. Je ne veux pas te dire de divorcer. Voilà. Parce qu'on va se dire que non, comme il est Dieu, elle va dire que non, divorce. Je ne suis pas là pour séparer les femmes de leur mari. Quand ton homme fait une première infidélité, tu lui pardonnes. Tu penses qu'il a compris. Et qu'avec le temps, tu te rends compte que tout le temps, il te trompe, tu lui parles, il te trompe. En ce moment-là, il faut être maligne. Si tu te trompes maintenant et que tu te rends compte et que tu as les preuves, tu crées un fichier. Tu mets tous les fichiers là. Tu les gardes. On ne sait jamais. Parce qu'un jour, si l'amour finit, si un jour il tombe sur une sorcière qui l'envoûte et qui veut faire ta vie en enfer, en ce moment-là, comme tu es légalement marié, tu divorces proprement. D'accord? Tu lui laisses la petite partie du divorce là. Tu lui laisses avec ça. J'espère que cette maîtresse-là vont l'aimer avec la misère là. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que vous allez divorcer. Je suis en train de dire que quand tu vois que ton mari fait des infidélités à répétition, malgré tout l'acharnement, commence à te créer un fichier. Chaque fois que tu découvres un truc, tu crées un fichier. Et tu gardes la preuve de ces infidélités. Garde. Je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer. Garde. Tu gardes pourquoi? Pour te protéger. Parce que l'homme, quand il fait trop de tromperies, tu comprends? À un moment, il a même foutaise sur toi. À un moment, il te manque même de respect. Et à un moment, même parfois, la fille qui est à l'extérieur lui prend la tête. Il devient méchant avec toi à la maison. Il te manque de respect. Tu humilies devant tes enfants. Tu comprends? Vous savez, on n'est pas venu ici au monde pour quelqu'un. Hein. On vient au monde seul et on part seul. On est là pour aimer nos époux, mais on n'est pas là pour mourir pour eux. D'accord? Donc quand tu te rends compte que sa sauvagerie, comme il est un sous-homme là, que sa sauvagerie va de mal en pire, et qu'il met ta vie en danger, et que cela peut se retourner contre ta famille, commence maintenant à te préparer. Ne jette plus les preuves. Garde. On ne sait jamais. Si un jour, sa sorcellerie qui va chercher dehors là, se retourne contre toi, en ce moment-là, tu vas te protéger, toi et tes enfants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu te rends compte que c'est répétition, qu'il est infidèle, il est infidèle de façon répétitive. Malgré tout ce que tu fais, il te manque de respect. Est-ce que vous savez quand l'homme est infidèle de façon répétitive, je vous dis ça les filles, faites attention. Ne dites pas que je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Si tu t'en fous, il fait ce qu'il veut, c'est ce qui peut t'arriver. Il peut aller prendre une sorcière. Il vous dit, je suis coach, je vous dis que j'ai beaucoup des histoires. Les femmes sont au Bénin et au Gabon, spécialement pour vos maris. Donc il peut aller pour un seul coup et votre vie commence à être un enfer. Les hommes là sont des inconscients. Les gens qui me suivent là, ils sont inconscients. Donc nos enfants sont en danger, nos vies sont en danger. La bêtise de l'homme noir n'a pas de limite. La bêtise de l'homme noir n'a pas de limite. Ah, ce n'est pas à cause des zizi qu'on va gâcher toute une vie. Nous avons d'autres problèmes en Afrique. On doit développer nos pays. Mais il faudrait qu'au lieu que la femme se concentre comment elle doit faire pour pouvoir avoir des idées d'entreprise, non. Il faut que la femme tous les jours pleure à cause de vos infidélités. Ça, c'est quoi ça? Tu ne peux pas appeler 5 couples africains et est-ce qu'elle va te raconter des belles histoires? Il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours vous. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pendant que je vous parle, il y a plein de tisas sorcières là qui me regardent. C'est là, ils croient même que quoi. Ok, mais sachez que pendant que on vous tire des chapeaux, on vous apprend que pour avoir les tisas, moi je vous appelle des choses sans valeur. Pour moi, les tisas sont des choses sans valeur. Des femmes qui manquent de, comment on appelle ça? Qui manquent de confiance. Parce que si toi, tisa, tu as confiance en toi, mais trouve-toi un beau mec qui t'appartient. Tu comprends? Que de voltiger de foyer en foyer. Hein? Avant d'avoir 40 ans, que tu as au moins gâté au moins 50 couples. Hein? Après, tu te plains que ma vie ne donne pas. C'est si. Tu penses que tous les pleurs des femmes que tu passes ton temps à crier dans tous les couples, tu crois que le karma n'existe pas? Tu penses que tu vas passer ton temps à gâcher les foyers là et tu vas t'en sortir comme ça? Après, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des familles où les filles ne se marient pas de génération en génération. Allez voir comment était leur grand-mère. Peut-être c'était une ancienne dangereuse de Tisa. Et voilà maintenant les filles qui sont en train de payer de génération en génération.
Dans ma famille, on ne se marie pas. Les femmes sont célibataires. Qu'est-ce que ta grand-mère a fait? Qu'est-ce que ta grand-mère a fait? Donc, vous, les tisas là, qui croyez que vous allez gagner parce que vous passez le temps à gâcher les foyers des gens, sachez que, même si vous ne payez pas, vos enfants payeront. Les enfants de vos enfants payeront. Votre génération va payer. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Après, vous allez voir qu'il y a des familles où les gens sont bénis. Vous allez voir les familles toujours, tout est beau, tout est rose. Mais vous allez voir pourquoi les gens sont chanceux comme ça. Non! C'est le comportement des aïeux. C'est le comportement des ancêtres. Oui! Qui ont eu des vies modèles, qui ont assuré l'avenir de leurs enfants. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui dit ici, il y a plus de femmes que les mecs. Laurence, c'est une femme, et Tamé Laurence. Lorraine, c'est une femme, je suppose. Ma chérie, il y a plus de femmes que d'hommes, Lorraine. C'est ce qu'on dit, d'accord? Mais pendant qu'il y a plus de femmes que d'hommes, il y a des femmes qui veulent être sœurs. Il y a des femmes qui ne veulent pas se marier. D'accord? Il y a des femmes qui ont été déçues, qui ne veulent même plus se marier. Il y a des femmes qui ont décidé de ne pas se marier. Donc, ça, c'est un prétexte. Il y a toujours un homme pour une femme. Laissez-moi ces trucs-là. Quand vous dites qu'il y a plus de femmes que d'hommes, il y a toujours un homme pour une femme. Parce que il y a toujours un homme pour une femme. Laissez-moi les proverbes, c'est des proverbes africains de sous-développement. Ça dit, les Africains de ces proverbes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les Africains ont les proverbes. On ne peut pas manger le riz tous les jours. Voilà la part. Ça, c'est des proverbes que nous on sort, maman. On ne sortit des grands proverbes. On ne peut pas manger le riz tous les jours. Est-ce qu'on va se contenter du couscous? Il y a trop de femmes plus que d'hommes. Voilà le développement de l'Afrique, ça. Bravo! Laissez nos présidents tranquilles. Commencez d'abord par gouverner vos maisons. Vous pensez que la façon dont vous gouvernez vos maisons, là, même si les présidents là quittent le pouvoir, vous serez différents, vous allez gouverner le pays là comme vous gouvernez vos familles. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Non, une femme qui est pour la polygamie, monsieur Eric, c'est une femme qui choisit. Un homme il y a les hommes musulmans, par exemple, il y a des hommes dont la culture demande la polygamie. La polygamie n'est pas mauvaise. Moi, je respecte la culture de ces gens-là. Si tu es un homme qui est polygame, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as une première femme, tu veux une deuxième épouse, et ta première épouse était au courant dès le départ que tu as signé polygamie. Et pour prendre la deuxième épouse, je pense qu'il y a une certaine façon. On dit souvent que l'homme vient voir la première épouse et il va avec la première épouse demander la main de la deuxième épouse. Ça, c'est un choix de vie. La polygamie n'est pas la même chose que les voleuses de mari. C'est pas la même chose. Une voleuse de mari, une tisa ou une chose, comme je les appelle, ce sont des femmes qui savent que cet homme est marié et qui sont quand même là, dans l'espoir que cet homme laissera sa femme pour elle. Mais malheureusement, un cas sur 1000, l'homme laisse sa femme pour elle. D'accord? Ces hommes-là ne quittent jamais leur femme pour ces putes-là. Ok? Un cas sur 1000. Un cas sur 1000. D'accord? Ils ne quittent pas. Mais qu'est-ce que la chose a provoqué? Elle n'a pas eu le mari, mais qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé quand même le trouble dans ce foyer. Et elle va comme ça de foyer en foyer créer des troubles. Et quand elle crée des troubles de foyer en foyer, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand un foyer est troublé, la femme est dérangée, la femme est pensive. Et une femme pensive n'a pas le temps d'éduquer ses enfants convenablement. Et quand les enfants ne sont pas éduqués convenablement, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir du Cameroun qui est obscur. Donc, est-ce que vous voyez à quel point l'infidélité des hommes, est-ce que vous voyez tous les dommages collatéraux? L'infidélité des hommes entraîne l'instabilité émotionnelle de la femme, qui entraîne la mauvaise éducation des enfants et qui entraîne l'obscurité de l'avenir de l'Afrique, l'obscurité de l'avenir du Cameroun. Ça a l'air banal, ce que je dis. Mais je vous dis que laissez nos présidents tranquilles. Commencez d'abord par gouverner vos foyers. Faites l'expérience, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Vous comprenez un peu? Voilà. Aimez vos femmes. Essayez d'aimer vos femmes. Concentrez-vous sur vos femmes. Remarquez qu'elle a pris du poids. Remarquez qu'elle a un problème. Amenez-lui faire du sport. Occupez-vous de vos femmes. Rendez-la éblouissante. Si elle a accouché, tu vois que ses seins sont tombés. Mets de l'argent. Amène-la faire de la chirurgie. Arrange-la. Oui, tu la retapes. C'est ta femme à toi. Hein? Mais avec cet argent-là, tu vas aller de tisa en tisa, de tisa en tisa. Tu vas tomber juste sur une sorcière qui va venir tuer tes enfants. Que tu as pris la peine de faire avec ta charmante épouse. Que tu as pris le temps de choisir. Mais c'est la bêtise. C'est la bêtise. Et vous voulez qu'on ne vous dise pas la vérité? Vous voulez que j'encourage ça? Vous voulez que j'encourage ça? Vous voulez qu'on passe le temps à légaliser ces bêtises-là? Non! Il faudrait un moment qu'il y ait des gens qui vous disent non. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Non! Ben, les hommes que j'appelle les sous-hommes, je les appelle des sous-hommes.
Calmez-vous. Calmez-vous. Je vous ai dit, vous les sous-hommes, la fin des sous-hommes est différente de la fin des vrais hommes. Dans le deuil d'un sous-homme, vous voyez la veuve élégante devant le cercueil de son mari. Elle pleure vraiment. Et tu sens comment elle reste 2 ou 3, 5 ans seule. Elle pleure son mari. Elle est toute seule. Elle lui dit au revoir digne. Et comment nous on veut évoluer, les amis? Comment nous on veut évoluer? Je suis en train de vous donner le secret, les filles. Que devez-vous faire si vous avez ce genre de mari avec des infidélités à répétition? À répétition, accompagnées de foutaises. Donc, vous regardez comme ça, vous avez des biens. Vous avez des enfants. Tu as peur de gâcher ton foyer. Tu te demandes, mais qu'est-ce que mes enfants vont devenir? C'est ça qui fait souvent les femmes ont peur de quitter les hommes. Moi, je ne vais pas vous dire de les quitter. Je vais vous donner d'autres astuces. Je vous ai dit que, faites d'un fichier, vous préparez. Préparez-vous parce que dans ces infidélités-là, ça peut être une dehors et ça commence à choquer à la maison. Tu comprends un peu? Il peut être là-bas dehors que le basse ou la méchanceté de la sorcière est tellement fort que toi, tu deviens un déchet. Il te tape même pour te mettre dehors. C'est là où tes fichiers entrent en œuvre. Tu dis que mon chéri, j'ai été aimé, j'ai patienté. Mais là, je vais sauver ma tête avec mes enfants. Là, tu fais un divorce propre. Là, c'est pas toi qui as demandé le divorce. C'est la sorcière qui a tellement fait et que l'homme te tape dans tous les sens. Que même les prières, la sorcellerie de la fille est tellement forte. Elle dit, enfin, quand tu vois que ça atteint un niveau suprême, c'est là où tu sors tes fichiers. Tu comprends un peu? C'est pour cette raison que j'ai dit aux femmes, arrêtez de faire les mariages de viande en goutte. Demandez aux hommes de vous légaliser. Ne vivez pas avec les hommes sans mariage. Parce que quand tu n'es pas marié, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut faire 14 ans, il te fout dehors. Mais quand tu es marié légalement et qu'il te manque de respect comme ça, là, tu plies le doigt, tu plies le doigt, tu plies le doigt. Tu le supportes, il continue, il était en foutaise. Il continue. C'est pas grave. À un moment, quand il y a le mépris, manque de respect, tu commences à créer un fichier. Tu dis, Seigneur, je l'ai aimé. Mais là, c'est chaud. Je sauve mes enfants. Tu crées un fichier. C'est là où je vous dis, le diable, c'est une femme. D'accord, le diable s'habille en Prada. Tu prépares ta revanche. Tu crées un fichier, tu ranges seulement les choses là-bas. Tu commences à te préparer au cas où ça indemne. Et qu'il veut faire de ta vie un enfer. Parce que quand la sorcière de dehors veut gagner, ma chérie, ton gars peut-être qu'il ne t'a jamais aimé, il peut casser toutes les dents à la maison. Tu vas voir les hommes, ils tapent leur femme, ils cassent tous les dents. Je vous donne le secret. Quand vous êtes prête, voilà. Ne le quittez pas. Ne le quittez pas. C'est quoi le secret? Vous fermez. Vous fermez tout rapport sexuel avec ce monsieur-là. Vous créez, comment dirais-je? Vous prenez sur vous. Vous ne quittez pas le monsieur, sinon la sorcière aura gagné. Non, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Vous restez dans votre foyer parce que vos enfants ont besoin d'être éduqués. Hein, c'était un moment quand on a des années de mariage, se séparer avec les biens et faire plaisir à la sorcière. Non, le combat n'est pas aussi facile pour elle. Restez dans vos foyers. Mais protégez-vous. En faisant quoi? Tu restes avec ton mari, il t'a tellement humilié, trompé de façon répétitive. Maintenant, tu te crées comme un nuage. Tu sais ton cœur. Tu sais ton cœur. Et tu oublies ton mari dans ton cœur. Oublie-le dans ton cœur. Oublie ce monsieur dans ton cœur. Et vis maintenant avec lui dans la maison, comme si tu vivais avec ton cousin. D'accord? Oublie-le. Tu ne lui donnes plus, sur le plan intime. Vous n'avez plus aucun rapport. Comme il a décidé de faire de sa vie un enfer, et que ton corps ne lui dit plus rien, il faut faire dehors, qu'il aille dehors, laisse-le, vas-y. Tu as tout fait, il peut pas, laisse-le aller là-bas, qu'il continue à aller là-bas. Mais toi, ton corps que tu respectes beaucoup là, tu ne lui donnes plus ça du tout. Oui, c'est pas grave, ton corps a grossi, c'est pas grave, oui, qu'il aille voir les Samangwana là-bas dehors, qu'il reste là-bas. Est-ce que vous savez que l'homme devient de plus en plus infidèle quand tu t'occupes de lui? L'homme devient de plus en plus infidèle quand tu lui montres qu'il est important. Dès l'instant, tu lui donnes... Est-ce que vous savez que quand tu as un souffre-douleur pour l'homme, il est content d'aller dehors? Mais à un moment, si tu lui montres qu'il n'est rien, qu'est-ce qu'il fait là? Ça te dit rien. S'il veut même, tu as les 2 gars à lui donner. Donne-lui les 2 gars là. Prends, il sera même ridicule. J'ai connu un ami qui était tellement frivole et sa femme lui disait que chérie, tu n'es même pas sorti aujourd'hui. Le gars était tellement fâché, il disait que ouais, il va aussi faire aussi comment pour avoir une femme aussi qui me dit que ouais, chérie, tu étais où? Sa femme ne demandait rien. Il supplie sa femme que chérie, demande-moi aussi que c'est que la femme s'était fatiguée. Elle dit fiche le camp, fais tout ce que tu veux. Le monsieur cherchait maintenant l'attention de la femme. Il voulait seulement que la femme lui demande que chérie, tu vas où? La femme ne demandait plus rien. Le monsieur maintenant était à la maison, il ne bougeait plus. Donc quand vous êtes le souffre-douleur de vos maris, c'est là où ils font tout ça. À un moment, quand il est exagéré, tu enlèves ton mari dans ton cœur. Tu enlèves ton mari dans ton cœur.
Je vais voir comment ce monsieur-là sera heureux sans la femme qu'il a pris la peine de choisir, de doter, de faire d'elle son épouse. Ignore-le. Vis ta vie. Donc, tu es divorcé dans la tête, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Vous êtes dans la maison, hein? Tu ne fais pas plaisir à la sorcière qui est dehors, là. Tu ne le quittes pas. Qu'elle passe son temps à faire ses fétiches, là. Entre-temps, tu fais tes prières. Et tu divorces du monsieur dans ta tête. Apprenez à divorcer de vos maris dans les foyers. Donc, on est dans la même maison, mais on est divorcé. On est divorcé dans la tête. Tu ne me toucheras plus. Tu aimes le dehors, non? Va dehors. Tu restes toujours poli, hein, et gentil avec lui. Tu prépares à manger, tu laisses dans la mamie. S'il veut se servir, il se sert. Mais tu ne le sers plus. Tu ne restes plus à table avec lui. Tu ne fais plus les petits massages. Tu t'en fous de lui, qu'il aille dehors. Comme le dehors lui plaît, qu'il aille dehors. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qu'il aille dehors. Qu'il aille dehors. Les filles, vous avez des maris infidèles à répétition. Coupez-les les vivres. Arrêtez de leur donner vos corps. Ils vous humilient. Ils vont chercher les poisses des sales putains là dehors. Ils viennent mettre sur vous. Bloquez ces maris-là. Divorcez dans la tête. Ne divorcez pas physiquement. C'est trop facile pour cette Cisa-là. J'ai trouvé la solution pour ces maris-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Ne divorcez pas physiquement. Divorcez dans votre esprit. Enlevez l'amour que vous avez pour votre mari. Il devient comme un voisin. Comme si tu vis avec ton cousin Henri chez toi. Tu as vécu avec ton cousin Henri. Tu vis avec ton cousin. Vis avec lui comme si tu vis avec ton cousin. Il monte, il descend, c'est plus ton problème. Et tu restes épanoui, de bonne humeur. Et tu vis ta vie. On te voit femme rayonnante. Avec tes enfants qui étudient bien. Bien nourris. Tu prépares, ils mangent. Hein? Tu n'es pas là pour savoir est-ce que tu vas rester à côté. Toutes les bonnes choses que tu lui faisais là. Tu coupes ça. Qui l'a cherché dehors? Qui m'appelle gâteuse de foyer? Je n'appelle pas, je ne suis pas gâteuse de foyer. Tu penses que je vais dire que quoi, Franck? Que bravo les hommes infidèles. Les infidèles à répétition là. Qui ont 50 maîtresses là. Bravo. Continuez de faire pleurer mes soeurs. Continuez. Elles vont mourir dans les foyers. Non, Franck. Franck, appelle-moi gâteuse de foyer. Tu as ta maman, Franck? Tu as une maman, toi? Est-ce que tu as une fille, toi? Franck, est-ce que tu as une fille? Je dis souvent que vous les hommes, est-ce que tu as une fille que tu aimes? Imagine-toi que tu as ta fille, Franck, que tu aimes. Tu parles parce que la fille qu'on fait ça, à qui on fait ça, c'est pas ta fille, n'est-ce pas? C'est pas ta mère, n'est-ce pas? Et ta fille que tu aimes beaucoup, là. Vous savez comment vous les hommes, vous aimez vos petites filles. Je vois souvent comment vous les hommes, vous appelez vos petites filles vos mamans. Tellement vous les aimez. Pour moi, je suis l'ordre de mon père. Mon père veut un homme idéal pour moi. Un homme qui sera parfait. Mais hélas, l'homme parfait n'existe pas. D'accord? Donc, toi qui aimes ta fille, demain, ce que tu fais à une fille aujourd'hui, demain ta fille est dans un foyer. Ok? Tous les jours quand tu viens chez ta fille, elle essuie les larmes avant d'ouvrir la porte. Et chaque fois que tu l'attrapes, elle est toujours en train de pleurer, ta fille. Elle est tout le temps en train de pleurer. Tu vas lui dire que non, ma fille, tant que ton mari te rationne à la maison et que tu es heureuse, reste tranquille. C'est ce que tu vas dire à ta fille? Bon, supposons que le conseil que tu as donné à ta fille, là, c'est un bon conseil. Franck, parce que tu viens de m'insulter, Franck. Tu m'appelles gâteuse de foyer. Il n'y a pas meilleur conseiller que il n'y a pas meilleur conseil. Je vous ai pas demandé de vous séparer de vos maris. Imagine-toi, Franck, que cette fille-là que tu aimes là, d'accord? Tout le temps, tu la vois pleurer. D'accord? Tu lui demandes de supporter. Elle supporte. Mais plus elle supporte, son mari va de bêtises en bêtises. Ça devient même foutaise. Il découche même. Il humilie même. Tu vois tout le temps ta fille pleurer. Tu vas dire quoi à ta fille? Reste dans les foyers. C'est que ta fille là n'a pas de valeur, mon père. Moi, je ne pense pas que ma fille, à qui je vais apprendre comment garder bien un homme, comment cuisiner, lui apprendre la soumission de la femme africaine, lui apprendre comment être intelligente, comment respecter un homme. Je ne pense pas que moi, je prends le temps pour éduquer ma fille, pour lui donner des valeurs, même pour lui montrer comment être belle, pour être une femme accomplie pour son mari. Je ne pense pas que je fais de cette fille-là une fille modèle comme ça pour avoir un homme sans couilles qui va la faire pleurer toute sa vie. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, les amis. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ta fille. Mais fais un transfert un peu comme si c'était ta fille. Tu racontes quoi? Tu m'appelles gâteuse de foyer. Je n'ai pas demandé que vous gâtez vos foyers. Hein, c'était un moment quand on allait bien avec les enfants. On ne peut plus faire n'importe quoi. Je suis en train de trouver des astuces. Comment faire face à vous? Bande d'hommes sans couilles là.
Il faut trouver une solution. Comme vous ne pouvez pas changer, nous, on va trouver une solution. Je suis Nina. Je suis là pour trouver une solution pour ces hommes infidèles à répétition. Comme on ne peut pas vous empêcher de faire vos choses, continuez. Mais nous, on va prendre nos mesures. On va prendre nos mesures à notre niveau pour avoir une vie épanouie, pour ne plus dépendre de vous. Et quand on meurt seul. Et quand tu meurs, on t'enterre et notre vie continue. Ça, c'est mon rôle ici. Je suis là pour dire aux femmes que malgré nos acharnements, malgré nos sensibilisations, malgré nos prières, que les hommes sans couilles là continuent de nous mépriser, continuent d'aller de femme en femme, de tisa en tisa. Il faut bien trouver une solution pour s'en sortir dans ce monde pourri. Il faut bien trouver une solution. Il m'appelle gâteuse de couple. Je n'ai pas demandé de vous séparer. J'ai dit que tu restes dans la maison et tu te sépares dedans pour ne plus pleurer. Il faut enlever l'amour dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux, Franck? Qu'est-ce que tu veux? Donc tu veux que je demande à mes sœurs camerounaises, passez votre temps à pleurer. C'est ce que veut dire toutes mes sœurs camerounaises là, passent le temps à pleurer. Quel avenir pour nos enfants? Vous savez c'est qu'une maman qui passe le temps à pleurer, quand l'enfant vient dire, maman, mon ami m'a fait ceci à l'école, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, va derrière. Elle gronde l'enfant. Comment elle va éduquer l'enfant? Moi je suis en train de penser à l'avenir de mes enfants, vous croyez qu'elle pense à vous? Je suis en train de trouver des astuces pour que ces femmes trouver une solution pour être bien dans leur tête, pour bien éduquer nos enfants, afin que notre Afrique, notre Cameroun devienne meilleur. Ça, c'est mon but. C'est même pas vos couilles, la France. Ça ne m'intéresse pas vos zizi inconscients. Ça ne m'intéresse pas ça. Je suis en train de chercher des solutions pour que nous, femmes africaines, on puisse être bien dans nos foyers, malgré vos infidélités. Il faudrait qu'à un moment, la femme ne divorce pas. Comprenez les filles? Si les gens vous ont dit de divorcer à cause des infidélités, ne divorcez pas. Ne faites pas plaisir à ces tisas, ces sorcières, ces sous-femmes-là, hein? Ces femmes qui gâtent l'Afrique là, ces femmes légères aux cuisses légères là, ces femmes qui ne se font pas confiance là. Je m'en fous si tu me regardes. Il faut changer ta vie. Parce que tu es une belle femme, tu peux donner de la valeur, tu peux avoir un homme pour toi. Arrête d'aller de couple en couple, créer de la zizanie. Arrête d'aller de foyer en foyer, créer de la zizanie. D'accord? Arrêtez d'aller de foyer en foyer, créer de la zizanie. Qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce que vous me racontez? J'ai trouvé une solution. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Et je n'ai pas fini avec les solutions par rapport à ça. Hein. Comme on ne peut pas travailler sur vous, parce qu'apparemment on dit que certains hommes qui ressemblent aux choses sans couilles ne peuvent pas s'empêcher d'aller de femme en femme. À la fin d'un mariage, un homme avec 70 infidélités. C'est 70 infidélités. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La solution, mes copines. Après t'être battu, avoir des causeries avec ton mari, garder l'espoir, le chuchoter, machin, tu vois qu'il n'y a pas de solution. Il est tout le temps dehors. Et tu as peur qu'une de ces sorcières passe par le sexe de ton mari pour venir te tuer avec tes enfants. Alors là, nous les enfants, on aime nos femmes. Nous les femmes, on aime nos enfants. Hein? C'est ça que je vous donne les astuces pour vous protéger. À un moment, ne divorce pas de lui. Divorce en esprit de lui dans la maison. Donc tu es avec cousin Henri. Vis avec lui comme si tu vivais avec cousin Henri. Ton cousin Henri, tu le respectes, non? Voilà. Donc tu le respectes comme cousin Henri. Ton cousin Henri, tu peux faire de temps en temps à manger pour lui, non? Mais tu lui fais manger de temps en temps comme cousin Henri. D'accord? Et vous êtes à la maison et les enfants ont l'impression que tout va bien. Papa et maman sont encore là. Vous avez compris ce que je veux dire? Et toi, la femme, le travail que tu dois faire, c'est dur, les filles. Mais tu dois te déconnecter de ce monsieur. Tu dois te déconnecter. Tu dois enlever l'amour de ce monsieur en toi. S'il vous plaît, les filles. Je suis quand même gentil. Il n'y a pas de mec que vous les quittez. J'ai dit que quand la raillerie, le mépris commence à se transformer en foutaise extrême, prenez vos vies en main. Pourquoi ne pas divorcer? Je dis non, je ne suis pas là pour dire aux filles de divorcer, je ne suis pas là pour gâter les foyers des gens. Divorcer, c'est quand vraiment, comme je vous ai dit là, quand je demande aux filles de se déconnecter de l'amour, qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit avant de créer un fichier où vous gardez les preuves de l'infidélité de l'homme, non? C'est pas ce que je vous ai dit. Parce que quand ça va en dehors et que le monsieur va se transformer, parce que quand dehors ça tchakala et que le basse ou la tisa a pris sa tête, parfois il te casse même les dents à la maison, hein. Il te tape, il te traite. J'ai même assisté aux hommes qui disent à leur femme que qu'est-ce que tu fais encore à la maison? Depuis que je demande de partir, sors de chez moi. Sors de chez moi. C'est forcé. Il y a des hommes qui disent ça à leur femme. Hein? Vous savez que ça arrive à ce niveau-là. Vous savez que ça arrive à ce niveau-là. Ne sors pas de chez lui. Lui seul, il va fuir la maison. Vous comprenez les filles? Ne faites pas ce plaisir-là. Ça sera difficile les filles. C'est que c'est difficile. Ce que vous demandez n'est pas facile.
enlever l'amour. Vous savez, quand nous les femmes, on enlève l'amour d'un homme dans notre cœur, il peut même crever devant toi. C'est comme si c'est un chien qui est mort. Tu enlèves l'amour dans ton cœur, c'est dur. Parce qu'à force de trop pleurer, tout doucement l'amour là va partir, t'inquiète pas. Tu enlèves l'amour. Tu vis avec lui comme cousin Henri. Tu as quand même un amour fraternel avec lui. Donc tu gardes l'amour fraternel, tu ne lui donnes plus ton corps. Ne salis pas ton corps avec les sales fesses des sales putaines qui sont dehors là. Pleines de niais, les filles qui ont couché avec tous les sorciers de la République, qui viennent encore coucher avec ton mari, ils prennent la malchance là, ils la mettent dans ton corps. Oh maman, que la malchance là reste pour lui et toutes ces sorcières là. Le jour qu'il meurt, tu l'enterres dignement. Quelque temps après, tu refais ta vie. D'accord? Comme le mauvais mari qu'il a été. Vous avez compris ce que je veux dire, non? À un certain moment, prenez vos vies en main. Je suis désolée. La femme africaine ne va pas passer tout le temps. On en a marre. C'est trop de souffrance. Vous exagérez. Ce n'est pas une infinité dont je parle. Il y a des hommes qui sont tout le temps en train de tromper leur femme. Et parfois, tu vois, ce sont des filles qui ont 2 pieds gauche comme ça. Pourtant, sa femme à la maison est belle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de trouver des solutions face à l'infidélité répétée des hommes africains. Ça, je trouve ça. Parce qu'on me dit apparemment que vous ne pouvez pas changer. D'accord. Maintenant, j'ai trouvé une solution pour mes sœurs. Ça vous dérange? Ça vous dérange? Apparemment, on ne peut pas changer l'homme africain. Apparemment. Sauf les meilleurs hommes là, mes caviars. Ceux que j'adore, les meilleurs hommes. D'accord, les vrais hommes qui savent aimer une seule femme là, que j'adore, sont les vrais hommes, sont des mâles dominants, sont des vrais hommes. À ceux-là, j'adresse un grand big up. Bon, parlons maintenant des sous-hommes sans couilles là, d'accord? Ces hommes-là, à un certain moment, il faut trouver une solution. Nous, on ne peut pas pleurer à vie. Jamais! Je vais vous bassiner avec ça. Je vais trouver une solution pour vous. Je vais trouver une solution pour vous. J'ai déjà trouvé une petite solution. Et tous les jours, je vais réfléchir pour vous. Je serai celle-là qui va trouver la solution à l'infidélité répétée des hommes africains. À l'infidélité répétée des hommes africains. Il y a les gens qui restent, qui vous valorisent, n'est-ce pas? Qui donnent l'impression que ce que vous faites, c'est tout à fait normal. Vous croyez que les hommes qui sont fidèles là, ils sont pas des sous-hommes? Ce sont des sous-hommes? Je vous pose la question, ce sont des sous-hommes? Donc vous prenez la bêtise, vous mettez à l'état pur et vous faites de ça votre vie. C'est ça. Mais je vais trouver une solution pour vous. La première solution, les filles, je vous ne donnez plus vos corps à ces hommes-là, parce que c'est très facile. Il va dehors, il a 10 maîtresses. Il vient à la maison, tu le chutes dans ton corps. Mais c'est normal, il va croire qu'il est un pacha. À un moment, tu lui dis stop. Tu dis que d'accord, grand frère, tu as dit que mon corps n'est rien. Tu as dit que je suis une chose. Tu pouvais aller dehors, d'accord, je te coupe les vivres. Toi et moi, c'est terminé dans la tête. Dans ta tête, tu enlèves ce monsieur. Il va se rendre compte que tu as une vie épanouie. Tu fais du sport, tu as tes copines, tu sors, tu as tes activités, tu as ton commerce, tu as ton travail. Tu es tellement occupé, tu ne veux même pas savoir où il est. Ah, tu es rentré, tu n'es pas rentré, ce n'est pas ton problème. Tu vis ta vie, tu te rassures. Est-ce que tes enfants ont bien étudié? Est-ce que tes enfants sont propres? Est-ce que ta maison est propre? Tu es en train de vivre avec cousin Henri. Cousin Henri est là. Tu le vois, bonjour cousin, comment tu vas? Est-ce que tu as mangé? Tu es poli avec lui. Mais il n'existe plus pour toi. Laisse-le. Vous allez voir que ces sous-hommes-là, s'ils ont encore un peu de sentiments, s'ils ont encore un peu de bon sens, comme ils vont perdre leur souffre-douleur qui est toi, comme il va perdre son souffre-douleur qui est toi, lui-même, il va fuir les infidélités-là. Il va venir à la maison, il sera sage. Je vous assure, faites l'expérience. Parce que tu pleures tous les jours, tu es derrière lui. Ça lui donne le poids d'aller ailleurs. Maintenant, laisse-le aller ailleurs. Si tu veux même parfois, tu lui dis que j'ai mes 2 copines là qui viennent d'arriver, mon père, tu ne tires pas. Tu ne tires pas. Il y a 2 filles en bas là-bas. Elles sont bien, les gars. Il me dit que tu les as loupées. Va les chercher. Oui, laissez-le. Vous avez coupé. Mais spirituellement, vous êtes détaché de lui. Mais vous êtes dans la maison. Parce que vous avez fait des années de mariage ensemble, il y a quand même des enfants qu'il faut éduquer. Ça peut être un frein dans leur développement et tout ça. On va tenir compte de tout ça. Le divorce intervient quand on veut mettre ta mort. Quand tu sens que la femme de dehors et lui veulent te... Ça dit, c'est là. Quand tu sens que ta vie est en danger. Là, les filles, on peut parler de divorce. Mais moi, je ne parle pas de ce divorce en premier lieu. Non. Tu peux divorcer étant à l'intérieur. On appelle ça l'enfer de l'homme sur terre. Il vit avec sa propre femme qu'il a épousée. Et qu'il ignore
Je vous assure, c'est l'enfer de l'homme sur terre. Et vous allez voir, l'homme que tu ignores comme ça là, même avec la tisa, il était heureux avec sa tisa parce qu'à la maison, il était bien avec toi. Donc, je dis que reste même avec la tisa là, pas avec elle, vivez votre amour. Tu vas voir, même l'amour pour la tisa va partir. Même, je vous dis que ça va partir, je vous dis. Parce que tu étais son souffre-douleur. C'est ton malheur qui fait le bonheur. C'est parce qu'il te trompe qu'il est excité. Maintenant qu'il sait qu'il est dehors, c'est comme, là, tu lui dis que bon, sois libre alors. Vas-y. Azou, baba. Va, continue. Tu le fais pas parce que tu veux, ma chérie. Tu le fais parce qu'à un certain moment, tu as tout fait. Ça, c'est la solution que je vous donne quand tu as déjà essayé tout. Hein. Vous comprenez, les filles? Voilà. Voilà. L'homme là va aussi ignorer la femme là. Laquelle? La femme de la maison. Oui, si la femme de la maison commence à ignorer son mari, je vous assure, il n'aura plus le goût dehors. Vous allez voir que la fille là va même l'appeler, il va rentrer à la maison, il n'aura plus envie de sortir. Et il va dire, mais laisse-moi tranquille, je suis dans mon foyer, laisse-moi. Mais chérie, tu fais quoi dedans? Mais vas-y. Mais vas-y. Mais chérie, mais vas-y. Vas-y. Vous comprenez? Et si par mégarde, il arrête ses infidélités, avec la leçon que tu lui as donnée, il parvient à arrêter ses infidélités. Vous savez ce qui va se passer? Il doit recommencer à te draguer, s'il te veut encore. Il doit recommencer à te draguer comme il venait de te connaître. Hein. Il doit recommencer tout doucement, comme quand vous avez 18 ans, là. Te draguer, te conquérir. Donc, comme si vous êtes à la maison comme Cousin Harry. Il doit te conquérir. Et quand il te conquiert maintenant comme ça, s'il veut t'avoir, il doit célébrer votre mariage de nouveau. Il doit organiser les noces de mariage. Ça va montrer sa repentance absolue. Et cette fois-ci, il va faire des vrais vœux de mariage. Et cette fois-ci, il va rester tranquille. Est-ce que vous avez compris? En ce moment, tu retires la sale alliance qu'il t'avait mis. Pendant ce mariage pompeux, plein de souffrances, tu jettes. Et il doit tout recommencer. Est-ce que vous voyez le prix à payer? S'il ne peut pas faire ça, qui là, il reste là où il est parti là? Il reste. Ils aiment le dehors, non? Donnez-leur le dehors là. Et je vous ai dit dès le début que pour pouvoir réussir à faire ça, ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce sont des femmes formées. Ce sont des femmes à qui les mamans ont donné de la valeur. Ne restez pas. Vous avez une femme idiote qui ne savait même pas prendre soin d'un homme, qui est sale à la maison est sale. Vous ne savez même pas cuisiner, vous êtes impoli, vous n'êtes même pas soumise, vous êtes méchante, vous méprisez votre belle famille, tout ça et vous espérez que vous allez faire ça, ça va marcher. Je parle des vraies femmes, hein, les filles. Je ne parle pas des filles bracata, hein. Je ne parle pas des filles qui n'ont aucune valeur, hein. Je parle de la vraie femme africaine. N'allez pas faire ça si vous êtes une femme n'importe quoi, là. Je vous dis d'abord. Parce que, en voulant essayer ce que Jean était dit là, pourtant, tu es une fausse femme, il va dire, merci. Je voulais même quitter la femme ici depuis. C'est pas ce que Jean a dit. Je parle pour faire ça. Il faut être une femme de valeur. Il faut connaître ta valeur avant de le faire. Ok, les filles? C'est pas n'importe quelle fille qui va essayer ce que Jean a dit là, hein. Parce que si tu es n'importe quelle femme, si tu es une femme qui coûte 5 francs, tu vas faire ça à un homme, ma chérie, il va dire, bienvenue. C'est ça que j'attendais. D'accord? C'est pour cette raison que j'ai commencé au début par dire que donnez-vous de la valeur, formez-vous, soyez des femmes modèles. Et maintenant, vous vous vendez à votre prix. Il y en a marre. On a marre. On en a marre. Les hommes africains, les hommes camerounais, vous pouvez être fidèles à vos femmes. Nous vous imposons la fidélité. D'accord? Si vous ne pouvez pas être fidèle, alors vous devriez assumer le retour. Parce que nous, les femmes africaines, on se lève, mais dès à présent, contre ça. On se lève dès à présent contre ça. Si on ne peut pas lutter contre vos infidélités, si on ne peut pas empêcher les tisas aux cuisses légères, ces sous-femmes, ces femmes qui manquent de confiance, ces femmes qui salissent la femme africaine, si on ne peut pas empêcher les sous-hommes sans couilles et les tisas que j'appelle choses, si on ne peut pas les changer à cause de la misère, c'est pas grave. Nous nous occupons pas d'eux. Laissons-leur vivre leur vie. Les femmes, je vous montre le secret pour pouvoir être épanouies sans eux. À un certain moment, vous faites comme je vous ai dit là. D'accord? Ne quittez pas vos maris pour ces voleuses, pour ces sales bêtes-là. Restez dans le foyer et faites vivre à ce monsieur à l'intérieur l'enfer sur la terre. Donc il est dans la maison, mais il est comme s'il était en enfer. Oui. Pourquoi les hommes meurent jeunes? Les hommes meurent jeunes, les hommes meurent avant les femmes à cause de leur vie là. Par un certain moment, la femme ne le gère plus. Et il a la tisa qui le casse la tête. Il a les choses dans sa tête, plein de choses. L'homme meurt d'AVC, les hommes meurent plus jeunes. Il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. À cause de la vie qu'ils mènent.
Observez un homme fidèle qui a gardé rien que sa femme. Vous allez voir, la femme meurt avant. Hein? Remarquez bien, la femme meurt avant. Un homme qui a une belle vie meurt tard. Meurt très tard. Vous comprenez? Vous allez voir les Européens là, ils sont deux comme ça là. Tu entres dans un hôpital ou une maison de repos, tu vois les Européens. Les deux ont 90 ans, ils sont amoureux, ils sont ensemble. Mais les Africains, il y a les veuves comme ça. Les veuves. Soit l'homme est mort de Tobassi, soit il est mort d'AVC, excès de maîtresse, soit il est mort de soucis que sa femme ne connaît même pas. Tellement les maîtresses se bagarrent là-bas. Il est là, Thomas, il meurt d'AVC. Tu pleures pourtant. L'AVC qui l'emporte, c'est les maîtresses qui bagarrent dehors. Il meurt tôt. Après, il y a plein de veuves. Plein de veuves. Il n'y a pas beaucoup de veufs. À cause de vous. Comment vous voulez développer l'Afrique si nos hommes qui font notre force meurent jeunes? Quand est-ce qu'ils ont le temps de réfléchir? Toujours à cause du sexe? À cause des petites, à cause des zizi? À cause des zizi, tu veux écouter ta vie? À cause des zizi? Et quand le jeune garçon qui est mort à l'hôpital de 36 ans, bel homme comme ça là, hein? À l'époque, j'étais célibataire, il voyait le joli garçon dans le lit comme ça, il dit, merde! Regarde ce que la nature prend. Regarde ce que la nature prend. À cause des fesses. Il est parti tôt. Donc, toi qui me regardes, si tu as la chance, depuis que tu trompes ta femme, depuis que tu vas de femme en femme, félicitations, tu es chanceux. Tu n'es pas encore tombé sur cette fille qui a fait un tour au Gabon ou au Bénin. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu peux être le malchanceux. Fais attention. Parce que je vous assure, je suis coach, il y a beaucoup d'histoires qui me parviennent. Il y a les filles qui sont prêtes pour vous. Quand la femme est restée seule longtemps, elle est prête à tout pour avoir un gars. Mais elle doit te féticher, elle doit tourner. Et comme vous êtes bête, un homme drague une inconnue, il va manger chez elle comme un bête. Ils sont bêtes, les hommes là. Tu le vois là, assis, j'ai une tisane comme ça, il se laisse aller. Il mange comme si sa femme ne sait pas manger. C'est pas la bêtise devant la foutaise. C'est pas l'ignorance. Tu le vois là excité comme ça, il se livre à de l'amour sans préservatif, rien à foutre. La femme mariée à la maison tout le temps que vous allez soigner les maladies vénériennes que le mari apporte à la maison. C'est pas la bêtise. C'est pas la bêtise. Et vous me dites de ne pas faire allusion. Vous me dites de laisser faire, de continuer à légaliser les tisanes et les maris infidèles. Je vais parler rien que de ça. Et on va trouver une solution pour ces hommes-là. D'accord? On va trouver une solution pour vous. Vous comprenez, non? Nous, les femmes, on va se mettre ensemble. Nous, les femmes, on va se mettre ensemble. Je dis bien ensemble. Pas pour empêcher votre infidélité, parce que c'est votre vie. Faites de vos couilles ce que vous voulez. Nous ne sommes pas vos parents. Nous ne sommes pas vos mamans. Prenez vos histoires là, vous allez de fesses en fesses. Mais nous, on va se mettre ensemble pour vivre avec vous malgré cela. On va vous donner le traitement qu'il faut. Soyez juste prêts à assurer le retour. Vous aimez entendre qu'on ne peut pas changer, non? Vous les tisards, vous aimez entendre que vous êtes les voleuses de gars, non? Vous aimez entendre ça. Vous êtes fortes, n'est-ce pas? Excusez-moi. Vous aimez entendre. D'accord. Nina va travailler pour les femmes, les vraies femmes, pour leur donner des solutions à leurs problèmes. J'en ai marre que mes soeurs pleurent. J'en ai marre de tout ce qui se passe. Et je serai là pour vous trouver une solution. D'accord, mes copines? Je vous adore. Ok? Je vous aime très, très, très fort. J'espère que le sujet a été croustillant. Bon, je vais lire quelques commentaires avant de me séparer de vous. Si quelqu'un a une question à poser, il me la pose. Hein. Aucun homme ne peut être fidèle tant que les make-up existent. Ça veut dire que comme on peut. Quand tu as connu ta femme, est-ce que tu l'as aimée avec le make-up? Je ne comprends pas. Apprenez à aimer vos femmes pour ce qu'elle est. Tu aimes ta femme aujourd'hui, elle est mince. Demain, elle accouche, elle prend du poids. C'est ta femme. Continue de l'aimer. Arrêtez d'avoir des amours superficiels. Vous savez quand est-ce que l'amour devient superficiel? L'amour d'un homme devient superficiel quand son regard va sur les autres femmes dehors. L'homme qui est concentré sur une seule femme ne critique pas sa femme qui a pris du poids. Ne critique pas sa femme qui se métamorphose. Vous comprenez? Ou alors trouve la manière de dire à sa femme chérie, allège ton make-up. Il le dit tellement avec beaucoup d'amour que la femme, si c'est une femme bien élevée, comme moi j'ai dit, une femme soumise et bien élevée, elle va tenir compte des remarques de son mari. Je ne parle pas des femmes longues bouches et mauvaises femmes. Hein. Je suis en train de parler de tout ce qui est bien ici. Bon, j'ai répondu à la question de El Mundo. Je continue à regarder les commentaires. Merci Franck, j'ai réussi à te convaincre. Maintenant tu as dit, tu as raison maman. Merci Franck, tu as vu que
Il faut trouver une solution, Franck. Tu comprends? Quand je dis ça, c'est pas pour vous empêcher d'aller chercher vos plaisirs. C'est pour vous dire que, s'il vous plaît, développons l'Afrique, développons notre pays. Il n'y a pas que le zizi, il n'y a pas que les fesses. Ça devient très, très grave. C'est sale. On salit notre nom. C'est devenu du n'importe quoi. Tu comprends? Tu vois les vidéos où les femmes pleurent pour les gigolos. Tu as envie de... Tu dis, c'est pas possible. Ce sont mes soeurs ou c'est quoi? On a quelle valeur, mon Dieu? Ça, c'est quoi ça? Vous savez que je suis contente de savoir, quand je passe partout, on dit les Camerounaises aiment trop l'école. Elles sont très intelligentes. Au Cameroun, la plupart les gens fréquentent beaucoup. Les Camerounais sont intelligents, ils sont dans les meilleures écoles. Hein? Ce sont ceux qui aiment l'école. J'aime entendre ça. Mais ça me fait mal qu'on parle, qu'on pète des vendeuses de piment. J'aime mal. Est-ce qu'on peut changer cette donne-là? Est-ce qu'on peut améliorer, mes amours? Est-ce qu'on peut améliorer? Vous savez que l'idée qu'on a d'un peuple, c'est pas à négliger. Vous comprenez? Moi, je vais faire ma part de boulot. Même si je vous donne un conseil, même si ça a l'air de rien, ça peut impacter une personne ou deux personnes. Et si chacun de nous met une petite pierre à l'édifice, on espère que plus tard, on aura de bons résultats. C'est pas parce que le monde est devenu mauvais qu'on va tout le temps prôner le vice quand même. Vous comprenez? Nous sommes Africains, fiers de l'être. On croit qu'on peut faire de notre continent quelque chose de meilleur. Vous comprenez? Et pour faire cela, arrêtons de croire que l'émotion est nègre. Arrêtons de croire que l'émotion est nègre. S'il vous plaît. Arrêtons de croire cela. Arrêtons ça. C'est quoi le zizi? C'est quoi le zizi? C'est rien ça? Hein? Tu vas gâcher ta vie pour les fesses? Alors on a tellement donné la valeur à ces fesses-là que la fille, maintenant, dès qu'elle a 14 ans, elle sort toutes les fesses pour elle. C'est ça qui est important. Elle n'est pas même plus à l'école. Elle a l'image des vendeuses de piments qui, franchement, mes amours, franchement, le métier de vendeur de piments, ça existe du temps de nos parents. Mais si j'en parle, c'est parce que ça devient exagéré et que bon, si c'est un métier, mais si c'est pour certains, c'est un métier, essayons quand même de prononcer ce qui est bien. C'est pas parce que ça existe qu'on va parler, on peut aussi parler ce qui est bien. Vous comprenez, mes amis? Battons-nous pour notre continent, battons-nous pour notre pays à notre niveau. Commence toi, homme, à gouverner ta vie de famille. Commence à gouverner ta vie de famille. Ensuite, tu pourras critiquer les présidents qui sont au sommet. Parce que toi qui gouvernes mal ta vie de famille, je ne pense pas que tu peux assurer ton poste de président de la République. C'est trop facile d'accuser les présidents. Est-ce que toi, à ton niveau, tu présides bien ta vie de foyer? Non. Demain, tu présideras ton pays comme tu présides ta vie de foyer. Vous croyez quelle est la différence? C'est la même chose identique. Observez bien. C'est la même chose identique. Parfois, c'est des personnes qui sont au pouvoir, prennent l'argent pour aller stocker dans les banques étrangères. Toi, qui es dans ton foyer, tu prends l'argent pour aller stocker chez la TISA. Quelle est la différence? Certains gens qui sont au pouvoir, au lieu d'aimer leur peuple, préfèrent aimer l'Occident. C'est la même chose. Vous voulez que je continue les détails? Donc toi qui es dans ton foyer, là, tu fais exactement comme les chefs, comme les gens qui sont au pouvoir. Donc, fichez la paix à mes présidents. Parce que vous êtes tous identiques. Commençons à changer d'abord des mentalités primaires. En espérant que toi qui me regardes, quand tu vas améliorer ton foyer, tu peux espérer améliorer un pays plus tard. Vous comprenez? Ne prenez pas cette affaire d'infidélité comme une petite affaire. C'est une affaire plus sérieuse que vous ne pouvez l'imaginer. Vous comprenez? Parce que ça vous disperse, vous les hommes. Toi qui me regardes, qui a 4 copines, ou 4 femmes, si tu te contentes d'une seule, tu connais le nombre de temps que tu vas prendre pour réfléchir sur un projet? Pour mettre quelque chose sur pied, pour créer, pour sortir un théorème, pour sortir un proverbe, pour sortir quelque chose qui va valoriser l'Africain, non. L'Africain qui va au travail le matin, il rentre, il faut qu'il s'arrête au bar, premier tisa. Après, il va au snack, deuxième tisa. C'est quoi? Tu as le temps de t'asseoir pour dire aussi que, bon, l'Africain a créé quelque chose. Vous n'avez pas remarqué que les vrais chercheurs ont une seule femme? Ils n'ont pas le temps. Ils sont concentrés. Quand est-ce qu'on va développer l'Afrique si on va de fesse en fesse? Quand? Je ne peux rien faire pour les tisas. Les tisas, ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Restez tisa, gardez votre métier de tisa là. Restez là, vous n'étudiez pas, vous ne voulez pas chercher votre argent à la sueur de votre front. Vous aimez la facilité, je ne peux rien faire pour vous. Vous êtes les vendus.
Vous êtes nés pour être vendus. Et vous êtes vendus de génération en génération. Continuez de vivre cette vie-là. Je ne peux rien faire parce qu'il paraît qu'à cause de la misère, je ne peux rien changer. Les femmes adorent ça. Il y a même les tisards qui viennent devant la femme de la maison. Elles se prennent pour la sœur du monsieur. Elles restent dans la maison. Elles couchent avec le monsieur dans la propre maison du monsieur. Les femmes sont très fortes. Donc, les femmes vendues là, bonne chance. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais sachez que la malédiction de votre métier de tisard ira de génération en génération. Si vous êtes égoïste, pensez au moins à votre progéniture. Bande de choses sans valeur. Bande de choses sans valeur. Si toi qui me regardes, tu es tisard, que tu as fait du mal, demande pardon à Dieu, prends ta vie en main, donne-toi de la valeur et tu verras. Dieu va t'envoyer un prince charmant sur son cheval blanc qui t'appartiendra. Arrêtez de faire ces saletés-là. Arrêtez de faire ces saletés-là. J'ai sorti tel président, j'ai sorti tel ministre, et puis, tu es plein de poisse comme ça là. Après, on va se plaindre que tous tes enfants et tes petits-enfants sont célibataires, ont des vies de malchance. Remarquez les familles comme ça, les familles qui sont malchanceuses. On dit que mais la malchance là vient d'où? Ça vient de vos parents. Vous ne croyez pas en ça? Hein? Vous ne croyez pas au karma? Vous ne croyez pas en ça? Vous ne croyez pas à la malédiction de génération en génération? Ou à la bénédiction de génération en génération? Vous ne croyez pas en ça? Un homme inversé en vaut deux. Mais je vous ai dit que je suis là pour les hommes infidèles. D'accord? Je suis là pour vous. Vous savez pourquoi ça attire mon attention? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent trop de la même chose. Je commençais comme... Et à un moment, je suis restée comme ça. J'avais le sentiment que sur la toile, on parle de ce sujet comme c'est tout à fait normal. Vous comprenez? Et moi le phénomène va de mal en pire. C'est grave. Il faut qu'on en parle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Non. Surtout que l'infidélité des hommes, ça fait que les femmes ont trop de ressenti. Et la femme aussi commence à être très, très, très infidèle à cause de l'homme. Maintenant, les femmes deviennent très, très infidèles. Le fait que les femmes deviennent très, très infidèles, qu'est-ce que ça entraîne, les enfants, les amis? Qu'est-ce que ça entraîne? Les hommes n'arrivent plus à faire confiance aux femmes. Les hommes sont en train de dire que, hey, il n'y a plus de bonnes femmes dehors. Les femmes sont devenues terribles. Hein? Donc vous nous avez gâtés. Maintenant, vous dites que nous sommes terribles, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, l'élève veut dépasser le professeur. Vous dites que nous sommes terribles. Est-ce que vous voyez à quel point votre bêtise entraîne des dommages collatéraux? Les femmes sont devenues des championnes. Vous voyez les femmes en train de bagarrer là-bas pour une femme mariée qui bagarre qui discute un jeune garçon comme si elle était célibataire. Pourquoi? Parce qu'elle est délaissée par son mari, elle vit sa vie. Vous croyez que cette femme-là a voulu de ça? Non, la pauvre. Elle s'est battue pour son foyer. Elle a prié. Elle a fait ceci. L'homme la méprisait. C'est ça. Après un moment, elle s'est résignée. Elle commence à tromper. La pauvre. Je ne suis pas en train de justifier ça, mais c'est dégoûtant. Donc, je me bats pour que notre société s'améliore. D'accord? Parce que les hommes, vos infidélités entraînent l'infidélité exagérée de la femme. Et vous savez que pour la femme dépasse pour l'homme. Il y a beaucoup d'enfants dans les foyers qui n'appartiennent pas aux hommes. Hein? Si tu as ton enfant à la maison, il faut faire le test d'ADN. Hein? C'est chaud. C'est chaud dehors. Hein? C'est chaud. Et vous savez l'origine, non? Infidélité exagérée des hommes. Donc, il est temps de mettre fin au karma. Il est temps de mettre fin à ce fléau, à ce truc qui est en train de gâcher la société africaine, où les femmes perdent leur valeur, où les hommes n'ont même plus envie de se marier, où ça devient comme si c'est la fin du monde. Un monde satanique avec les femmes qui couchent, les hommes qui couchent. Madame, c'est beau. Ouh! Mon Dieu. Vous croyez que le bon n'existe plus? Sorry. Nina est là pour vous dire que ça existe encore. Voilà. Je vous aime fort, je vais vous quitter. Le direct, ça a trop duré, désolé. Hein. Tu dis quoi des femmes qui nous trompent parce que... Avant de clôturer, hein, je vais donner un conseil à ces filles qu'on appelle les tisas là. Avant de clôturer, je vais donner un conseil à ces filles qu'on appelle les tisas. Vous savez comment les hommes mariés procèdent? Quand l'homme marié rencontre une fille, une femme, une cuisse légère, une chose. Quand l'homme marié rencontre une chose dehors, une cuisse légère, une femme sans confiance en elle, ces choses, comme je les appelle. Quand l'homme marié rencontre une chose, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il te ment, il va te dire que moi et ma femme, ça ne va pas. Ou alors, il va te dire que sa femme est morte. Ou il va te dire que ça ne va plus. Ou on l'a forcé à se marier. Ils ont déjà une histoire à raconter. Il va te dire que non, vraiment, il cherche une vraie femme pour faire sa vie avec. Il va bien te mentir. Il sera très romantique. Il est capable même de trucs pour que tu te déplaces de chez toi. Il prenne un chauffeur. Hein. Il est romantique. Ce qu'il n'a jamais fait à sa femme, il va te faire. Il va venir te faire le déjeuner au lit. Il va laver tes sous-vêtements séchés. Il est l'homme parfait, mais il faut le voir chez lui, il ne sait rien faire.
il va te donner l'impression que tu es en train de vivre une telenovelas. Tu comprends? Il va t'aider financièrement. Tu seras en haut. D'accord? Tu vas tomber amoureuse. Quand tu tombes amoureuse, il va te coucher dans tous les sens. Après maintenant, quand il va commencer à te coucher dans tous les sens, toi tu es amoureuse, n'est-ce pas? Tu vas commencer à dire, hey, il est marié. Toi qui étais une simple fille, une simple tisa cachée, tu vas commencer à t'intéresser à son foyer. Et la première fois que tu vas appeler sa femme, c'est là où ton calvaire va commencer. Il va te demander, mais tu appelles ma femme en tant que qui? Tu te prends pour qui? Mais tu m'avais dit que tu m'aimais, non? Tu m'avais dit que c'était fini entre vous, non? Il faut respecter mon foyer. Ah, maintenant je dois respecter ton foyer, mais tu m'avais dit que c'était fini entre vous. C'est là où ton calvaire commence. Maintenant, il t'appelle plus avec la même fréquence. Il t'appelle rarement. Il t'appelle très rarement. Tu deviens saoulante. Il insiste, tu deviens saoulante. Il dit, arrête de m'appeler, tu vois pas que je suis chez ma femme? Il commence à appeler de moins en moins. Et quand tu insistes, tu veux le voir. Quand il vient, c'est depuis les moments où il venait te faire le petit déjeuner au lit, là. Dès qu'il ouvre ta porte, il n'a plus le temps. Il te couche dans tous les sens. Pop, dès qu'il finit, il n'a pas la causerie, il met son pantalon directement, il est parti. Comme on te couche une putaine. Vous comprenez? Il va te coucher, qu'il va sentir vraiment que tu te rends compte qu'il te prend pour une chose. Il va commencer à achever ton anus. Il va retirer tout le jus qui est en toi. Après, il va te bloquer. Tu comprends? C'est pour ça que les tisas là, elles vont de couche en couche comme ça là. Après, elles sont des vieilles rombières. Dieu m'a révisé les maris. On va faire comment? Tu la prends même. Qui va te prendre? On a tout ton jus. Ton compte est élevé. Un homme vraiment qui veut t'aimer vient comme ça. Il te prend par derrière. Il voit la nuit, c'est large comme ça, là, comme le boulevard. Il voit ton anus est large comme le boulevard comme ça. Il dit, maman, c'est la femme qui voulait prendre. Maman, pardon. Qui prend aussi ma page, je fuis comme tout le monde a fui. Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est un beau métier? Vous croyez que c'est un beau métier? Vous n'avez encore rien vu. D'accord? Je vous souhaite bonne continuation. Bande de filles maudites. Vous comprenez, non? Mais je vous préviens, le karma va vous suivre et vous serez punis de génération en génération. Vous avez compris, non? À cause de toutes les femmes, les larmes des femmes que vous avez fait couler durant tout votre mandat. Vous avez compris, les filles, comme ça, que vous croyez que je me sens tisa bengue, parce que vous me mettez, vous parlez que je connais tourner les rings. Ok, vas-y. Vas-y. Mais Nina est là pour les vraies femmes. Nina est là pour les vraies femmes. Je suis pas pour les hommes infidèles. Là, si vous voulez, vous ne changez pas. Ça vous, mais je vais trouver une solution pour vous. Je ne suis pas là pour changer les hommes infidèles. Vous ne voulez pas changer, non. Restez comme vous êtes. Je m'occupe des femmes, vraies femmes, qui pleurent à cause des hommes. Je suis là pour les aider par rapport à ça. Je vais revenir à un direct pour parler des hommes qui pleurent à cause des femmes. Parce qu'il y a aussi des femmes sorcières qui dérangent leur mari. Je vais arriver là-bas. Mais malheureusement, la femme de nature est fidèle. Elle est aimante. Si nous devenons comme ça, c'est à cause de vous. Vous comprenez les hommes? Vous avez exagéré. Voilà. Écoute bien, Willy. Ce que tu dis là, je suis d'accord. Qu'il faut garder. Willy, ce que tu dis est intéressant. Une femme ne devient pas quelque chose parce que son mari est volé. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose que moi j'appelle souvent l'état de stress post-traumatique. C'est le caractère de quelqu'un qui n'agit plus d'elle-même en fait. Donc ce sont des femmes qui ont besoin de psychologues. Mais nous les Africains, on croit souvent que voir un spécialiste, c'est pas bon. On a parfois besoin de parler à une personne autre. On a besoin de se faire soigner moralement. Une femme qui a été trompée plusieurs fois à répétition et qui a vu, je vous assure, un moment, elle est dérangée. Elle a besoin d'aide. Donc, quand la femme parvient à te tromper parce qu'elle a été trop trompée, tu sais, vous, Willy Clark, c'est pas parce qu'elle veut. La femme est perdue. La femme, elle est malade. C'est un cas psy en ce moment-là. Elle est traumatisée. C'est une femme perdue qui ne connaît même plus son chemin. Et dans sa perdition, elle se retrouve en train de tromper son mari. Tu comprends ce que je veux dire, Clark? C'est pas pour encourager, c'est juste pour t'expliquer que pour moi, c'est un état de stress post-traumatique. Les femmes infidèles sont des femmes traumatisées, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin qu'on les suive, mais qui négligent le fait de voir des spécialistes. Elles se disent qu'elles sont trop fortes. Pourtant, au fond d'eux, ce sont des femmes qui marchent avec des blessures, qui saignent. Je me suis fait comprendre, Willy Clark. C'est ça, en fait. Voilà. Bon, je vous aime fort. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Voilà. Moi, c'est Nina. Je suis très contente d'avoir fait ce direct. Ça a pris plus de temps qu'il fallait, mais bon, c'est un sujet qui est intéressant.
Voilà, mes amours. Sachez qu'un couple parfait, ça n'existe pas. Chacune de nous a une histoire. Voilà. Que pensez-vous de la polygamie? J'ai dit que la polygamie, moi, ce que je pense, c'est que ça fait partie de certaines cultures. Vous voyez? Et moi, je respecte ça. Voilà. Un homme qui veut être polygame, il respecte les normes. Il voit la première épouse, il demande son avis, comme on dit dans la coutume. Et lui et sa première épouse, avec la permission, ils vont chercher la deuxième épouse. Et la première épouse est au courant à l'avance que son mari sera polygame. Elle accepte de se marier en tant que polygame. Vous comprenez qu'elle fera la polygamie? Là, c'est différent. J'ai répondu à ta question, Étienne. Voilà. Je regarde un peu les commentaires pour... Voilà. Ça va, j'ai répondu à toutes vos questions. On peut se séparer? Ou bien vous voulez intervenir? Vous voulez que je vous donne un numéro pour intervenir? Si quelqu'un veut intervenir, me dit, je lui donne un numéro. S'il n'y a personne, alors on va prendre congé. Vous voulez intervenir ou pas? Si quelqu'un veut intervenir, me dit, je lui donne un numéro. Alors, si je ne vois pas de oui, alors on va se séparer. Merci, c'est de rien, Rosette. On est là pour se battre, ma chérie. Vous êtes toutes des femmes valables. Vous comprenez, les filles, vous êtes toutes des femmes valables. Que les hommes arrêtent de vous mépriser. Vous comprenez? Voilà. Si toi, tu es une tisa, ma chérie, change de vie. Sache que tu es une belle femme et que tu vas te trouver ton homme à toi. Ok? Arrête de vivre cette vie-là. Parce que si tu vis cette vie-là, Nina va t'appeler chose. Voilà, mes amis. On va se séparer alors, d'accord? Ah, Aurèle Clarisse, tu veux intervenir? Je donne le numéro. Bon, je donne un numéro et tu appelles sur WhatsApp à ce numéro aussi. Donc, sachez que je suis là pour vous. Hein. Vous avez compris, non? Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas. Je cherche le numéro que je vais vous donner. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Attendez-moi une minute. Hein. Je vais trouver le numéro. Je ne l'ai pas par cœur. Hein. Excusez-moi les amours. Donnez-moi une minute. Je cherche le numéro. Attendez. Voilà, donnez-moi une minute. Hein, je vais... Voilà. Bon, donc prenez ce numéro-ci si quelqu'un veut intervenir. Hein. Je vous donne ce numéro. C'est le 0032. Donc c'est le 0032 465 37 67 14. Si quelqu'un veut épingler, si quelqu'un veut intervenir, je suis là. 0032 465 37 67 14. Si quelqu'un veut intervenir, je suis à sa disposition. 0032 465 37 67 14. Sinon, on va prendre congé. Bon, ceux qui sont contents du direct, veuillez partager. Donc 0032 465 37 67 14. Vous savez si quelqu'un a envie de parler hein, sur WhatsApp. Voilà. On met une petite musique, on attend. On attend un appel. Bon, je mets une petite musique. S'il n'y a pas d'appel, on va se séparer, mes amours. La vie, il n'y a pas de vie parfaite. Hein. On est tous là pour se battre, pour faire de notre vie une vie meilleure. Vous comprenez? Il n'y a pas de vie parfaite. Voilà. Chacun se bat pour avoir une vie meilleure. C'est tout. Il n'y a pas de vie parfaite. Voilà. On va se quitter là en musique parce que je vois que Clarisse n'appelle pas. Bon. Ils ont encore
Je mets une petite musique et on va se séparer. Pour une propreté hygiénique, élimine les taches tenaces et les particules invisibles. Pour une propreté hygiénique, nouveau Persil 10. Pour elle, Clarisse. De porter des enfants. Je mets une petite musique, on va se séparer. Voilà. Donc voilà mes amours. On va se séparer. On va se séparer mes amours. Donc moi c'est Nina, infirmière de profession. On me dit souvent que j'ai facile à conseiller. On me dit souvent que j'ai un talent à donner des conseils aux gens. Voilà. Et comme j'adore donner des conseils aux gens, je me suis lancée dans le coaching. J'ai fait des formations en développement personnel. Et je profite de ça, je vous donne des conseils sur les problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Votre sourire, c'est ma préoccupation. J'ai une chaîne YouTube, si tu veux m'encourager, tu vas t'abonner. Et tu n'oublies pas d'activer la cloche, ça va? J'ai aussi une page Facebook. Et tout doucement, je vais aller sur Instagram et sur Snapchat. Voilà. On va se séparer en musique. Mais à présent que je suis au courant, tu vas rentrer chez tes parents. Moi, ils dansent un peu, on ne sait pas après. Comme d'habitude. Oh, oh ça du Cameroun. Je vous adore mes trésors. On m'avait toujours dit que c'était souvent les samedis qu'on te voit passer pour aller danser. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter un éventuel de bois. Puisque sous mon toit, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu sortais à mon insu. Mais à présent que je suis au courant, tu vas rentrer chez tes parents en courant. Hop! À présent que je suis au courant, tu vas rentrer chez tes parents en courant. Ouh! Alors mes amours, va-t'en, va-t'en, Jésus va-t'en. Je n'en peux plus, tu m'as déçu. Ah non, non, ah non, non, non. Va-t'en, je n'en peux plus, tu m'as déçu. Ah non, non, ah non, non, non. Va-t'en. Je dis va-t'en, je n'en peux plus, tu m'as déçu. Ah non, non, ouh! Non, non, va-t'en, va-t'en, je n'en peux plus, tu m'as déçu. Ah non, 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 non. 20 ans. Ouh, Tchana Pierre, Pierre son âme, artiste camerounais. Ouh, ça du Cameroun. Vive mon pays. C'est la salsa. Aurélie Clarisse, merci ma chérie. Ah, salsa du Cameroun. Ouh. Voilà mes amours, on va se séparer. Hein.
Avec le confinement, j'ai un peu pris du poids, mais ne vous inquiétez pas. Je suis au régime. Je n'en peux plus. Tu m'as déçu. Ah non, non. Ah non, non, non. Va-t'en. Je dis va-t'en. Je n'en peux plus. Tu m'as déçu. Ah non, non. Ah non, non, non. Va-t'en. Voilà mes amours. J'ai tellement parlé que j'ai même transpiré. Ouh. Voilà mes amours. On va se séparer. Hein. Je vous envoie de gros bisous. Et vous savez que je vous aime très fort. Voilà. Un gros big up à vous. Je vous aime fort. Avec le clin d'œil fétiche de Nina. Ciao.